C'est toujours un immense plaisir, Madame, Monsieur, de vous retrouver sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. On va surtout évoquer ce matin la République des bouffons et cette marche de soutien à Paul Biya prévue ce jour à Garoua. C'est pour le remercier, dit-on, d'avoir ouvert une faculté de médecine et des sciences biomédicales à Garoua. On imagine que le Cameroun fonctionne comme ça. Les remerciements au prince, c'est évidemment une initiative de la branche locale du fameux Conseil national de la jeunesse. On parle également d'une rencontre prévue dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains jours si vous voulez, entre Frundi et Kamto, le SDF et le MRC. Pourraient-ils se rapprocher pour former une belle coalition en vue des prochaines présidentielles, législatives et municipales? En tout cas, la question se pose aujourd'hui acuité, avec davantage d'acuité d'ailleurs, lorsqu'on sait qu'il est aujourd'hui question de mettre en place des alliances politiques, même si beaucoup aujourd'hui critiquent ces alliances et qui les qualifient plutôt de farce au lieu de force. Donc voici le Zénith, Madame, Monsieur, pour ce mercredi 17 janvier 2018. On va installer le panel tout d'abord avec vous, Charles-Amel Bachou. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les conservateurs de la tradition africaine et bonjour à Sa Majesté Yonke Jean, chef supérieur Bangoula, qui a décidé de retourner aux sources. Fini les parades inutiles des élites gonflables. Désormais, ça sera la fête des récoltes. Chacun viendra avec ce qu'il aura produit. Félicitations à vous. Bobok Bengan également sur ce plateau ce matin. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes en année électorale, tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde se prépare. Mais j'ai un indice. Le 2 août 2013, lorsque l'ECAM publie les listes pour les dernières élections municipales et législatives, c'était couplé à l'époque, le RDPC avait déjà 29 députés. Il avait investi 14 circonscriptions où il était seul. Le RDPC avait à ce moment-là 115 communes, c'est-à-dire que sur les 360. Donc 115 communes où il était seul, compétiteur, 14 circonscriptions pour les législatives qui engrangeaient 29 députés. Avec cette allure-là, si l'opposition ne se rassemble pas, ne se coalise pas, ne trouve pas une plateforme, ce sera chaud, ce sera même difficile. Ce sera difficile pour l'opposition. On a compris évidemment que vous êtes, vous faites partie des tenants de la thèse selon laquelle il est important, il est impératif que l'opposition coalise ses forces et mette en place une plateforme large pour donc aller dans cette bataille, dans ces multiples batailles électorales qui se profilent à l'horizon au Cameroun en 2018. On a également sur ce plateau, Madame, Monsieur, Tendance la voyageuse. Elle est chargée, vous le savez, de conter l'histoire du jour qui est le premier sujet qu'on va disséquer, qu'on va étudier, qu'on va éluder ce matin dans ce programme. Bonjour et bienvenue, Tendance. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent du côté de Dibombari. C'est là-bas que j'ai passé nuit parce que vraiment, je ne sais même pas, tous les jours m'appellent. Je vais vous dire, tous les habitants de Dibombari, appelez-moi quand vous pouvez, à l'heure que vous voulez, je serai toujours là. Parce que je suis prête à vous servir jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Bon, c'est un monsieur qui m'a demandé de dire à tous les téléspectateurs qu'il est choqué. Il est franchement choqué. Quand il dit que le monsieur est choqué, ça veut dire qu'il est choqué en vrai. On a tapé sur sa femme? On n'a pas tapé sur sa femme. C'est sa femme qui veut lui montrer qu'elle est sage. Et l'enfant a trahi. Tu sais que les enfants ne manquent pas. Bébé a trahi. Quel niaque. Oui, bébé a trahi. Quel niaque ce matin, Tendance. Et quand il veut parler, il dit que son enfant l'a vendu aux enchères à son mari. Que bébé, tu m'as vendu aux enchères à papa. Oh, les femmes qui diminuent la ration et ne donnent pas la viande aux enfants, l'enfant a trahi. Ton mari dit que chaque fois il te rationne comme il se doit. Mais le problème c'est que ces enfants mangent le mbunga, la peau ou la morue. La viande même tu donnes qu'au père. Et ton mari, il a même dit que au lieu de lui donner la viande chaque fois et que ses enfants ne mangent pas la viande, mieux tu prépares, tu ne lui donnes pas. Tu diminues la ration, qui veut parler, tu dis que, ouais, ben, que tu rationnes d'abord combien? Il a dit que lui, il sait qu'il rationne bien. Tu comprends, non, bon? C'est une femme que chaque fois quand monsieur donne la ration, elle diminue. Je sais ce que tu fais avec. Et c'est que quand tu diminues, c'est pour acheter ton rouge à lèvres, les fards, les fonds de teint, je sais. Même parfois les sacs à main, les chaussures, vous cotisez.
pour préparer que les enfants ne mangent pas la viande, c'est monsieur qui mange la viande. Monsieur dit que lundi, il est rentré du travail. Sa femme avait fait le congrès. Quand il mangeait, l'enfant était à côté. L'enfant dit, papa, goûte-moi la viande. Il a goûté. Donc, dans sa tête, il croyait que c'était les caprices des bébés. Comme les enfants font souvent les caprices. Il a pris un peu la viande, donné à l'enfant. Mardi, il rentre. Maintenant, il a fait le mbongo de porc. L'enfant dit, papa, goûte-moi un peu. C'est quelle viande là-bas? Montre-moi, goûte alors. C'est la viande. Il dit que, comment l'enfant, s'il ne fait que me demander la viande, dans sa tête, il disait que, oh. Ou l'enfant va seulement me déranger. C'est qui alors tu es l'arsière. Tu as fait elle a préparé le ndolé, morue, fumé et la viande. Mais ce que les enfants ont mangé que la morue, les enfants n'ont pas mangé la viande. Ce sont ses propres enfants. Ses propres enfants. Elle a 3 enfants avec le monsieur. Les enfants n'ont pas mangé la viande. Monsieur dit que, m'a dit quand l'enfant dit, papa, c'est quelle viande là-bas? Goûte-moi et vois. Goûte-moi, je vois, c'est la viande. Il était choqué. Il a dit à l'enfant que votre mère ne vous a pas donné la viande. La mère a dit à l'enfant que, pas te coucher vite. Demain, il y a classe. Ne pas dormir l'esprit. C'est hier donc que la vérité a commencé à triompher parce que lui, il travaillait son esprit, il travaillait son cerveau. Qu'est-ce qu'il y a que je rate? Les enfants ne dorment pas. Les enfants m'attendent jusqu'à... Elle a mis le nez sa fille là que ma bibi, l'enfant qui bavarde trop. Il est entré comme madame a fait la morue. Elle a fait le ndolé morue viande. Elle dit à l'enfant ne va pas montrer la viande de goût. Le père dit que viens me dire, qu'est-ce qui ne va vraiment pas que tu demandes de la viande? Lundi, tu as demandé la viande, j'ai donné. Mardi, tu as demandé la viande. La mère voulait embrouiller que non, c'est que les enfants là veulent déranger. L'enfant dit que non, maman, le jour que tu as payé la viande, le mbongo là, nous on a mangé que la peau. Donc elle a préparé le mbongo pour ceux qui ne savent pas. La peau, c'est ce qu'on met dans le héros. Au marché, le morceau, c'est à partir de 100 francs. Donc ça veut dire que madame, souvent, elle prend les morceaux de 200 francs, les morceaux de 500 francs, elle divise, elle donne aux enfants. Et la viande, c'est le père qui mange. Donc monsieur est choqué, il dit qu'il ne comprend pas comment il peut rationner. Il mange la viande, les enfants mangent le mbunga. Chers téléspectateurs, à vous la parole, parce qu'il m'a dit que la sanction, la punition qu'il a donnée à sa femme, que si la punition n'est pas respectée, il risque de prolonger le divorce, il risque de programmer le divorce. Ma chérie, je sais ce que ton mari a demandé que tu dois faire. Il dit qu'il rentre aujourd'hui à 19h, que tu vas préparer 2 kilos de viande sans eau. Donc tu fais 2 kilos de viande sans eau, tu haches, tu vas faire la viande rôtie. Le soir, il va rentrer manger à table avec les enfants. En dehors de ça, il va programmer le divorce. Je vais couper quoi en disant à tous les bouchers qui me regardent ce matin que pardon. Si vous voyez une femme brune avec les yeux du chat, qui veut 2 kilos de viande, avec os refusé, il faut lui dire que vous allez servir que 2 kilos de viande sans eau parce que c'est ce que son mari a demandé. À vous la parole. Je m'arrête là. Eric, vous mangez la viande, l'enfant ne mange pas la viande. Les enfants ne mangent pas la viande. Parce qu'il y a l'amour, on n'aime papa plus que les bébés. Oh, mais c'est quand même assez compliqué hein, lorsque une femme agit ainsi, lorsqu'on sait que la femme est la mère de l'humanité et que la femme a le cœur, hein, et beaucoup plus de cœur. Et qu'on peut également penser que lorsqu'une femme a donc accouché des enfants, lorsqu'elle a mis au monde des enfants, c'est clair que le cordon ombilical ne peut pas se couper comme ça, étant entendu qu'effectivement, elle s'inquiète de ce que ces enfants-là soient en bonne santé et qu'ils s'épanouissent au moins. Donc là, on a une femme visiblement qui est beaucoup plus dans une situation d'infanticide, entre guillemets, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Alors, Chalamel, comment vous comprenez le comportement de cette femme? C'est une maman. Oui. Moi j'écoute. C'est une maman, mais... Oui, c'est une maman. Et moi, je suis un peu gêné parce que... Vous êtes partagé ou bien... Je suis gêné. Je suis gêné parce que l'homme n'est pas censé rentrer dans la gestion de la femme. Vraiment. La femme a sa liberté de gestion. Une fois que vous avez remis l'argent à la femme, arrêtez d'aller fouiller qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est la femme qui décide. Allez s'intéresser désormais à cette question de viande, question de la morue, encore que la morue c'est de la bonne. Et je pense que même à l'hôpital, les diététiciens même conseillent de manger les poissons fumés, ils conseillent de consommer la morue fumée, même la viande fumée, c'est recommandé avec tout ce qu'on sait comme maladie aujourd'hui. Allez savoir si cette femme
ne voudrait pas protéger peut-être la santé de ses enfants. Est-ce que c'est fait exprès? Bon, pour moi, je dis, c'est la maman, c'est son champ, c'est sa liberté. Elle n'a pas refusé à donner un morceau de viande à l'enfant. Elle a donné le poisson. Donc, quitte à ce que les enfants vont se plaindre, est-ce que ce sont ses enfants, ses propres enfants? Ce sont ses si propres ce sont enfants. ses propres enfants, Oui. je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, mais sauf que la question qu'on pourrait se poser, c'est que où va donc l'argent, le reliquat Il ne faut jamais chercher à savoir comment gère la femme. Si vous lui avez donné l'argent du mois, vraiment, quittez derrière cette affaire. Laissez-la gérer. Si vous rentrez le jour, vous vous rendez compte qu'elle a fait la banane malaxée. Si vous pouvez manger, mangez. Non. Si vous ne mangez Ce n'est pas, pas, retirez. ce n'est pas un problème avec Non. le monsieur. Les enfants se plaignent de ce que ils sont marginalisés dans le repas et qu'ils n'ont pas souvent la possibilité de manger ce qu'ils veulent manger. Est-ce qu'on instaure la démocratie? C'est pas la démocratie. Il faut apprendre à l'enfant. Le père à est le manger. chef de famille. Non, ce Donc, n'est il pas décide une question. que C'est justement mes ce que je enfants suis en train doivent de dire. manger. C'est justement ce que je suis en train de dire. Vous ne Oui. pouvez pas confier une fonction à une femme, à votre femme, et vous revenez après modifier. Non, elle a la liberté de gérer comme elle veut. Elle peut décider en termes, en titre de sanction. Elle peut décider vraiment de ne pas donner. Vraiment, n'entrez pas dans ces choses. Laissez la femme gérer. Posez peut-être une ou deux questions en passant. Mais dire que vous allez exiger absolument qu'elle prépare, qu'elle fasse 2 kilos vraiment de Dieu, moi je dis, pour moi, africain, ça ne s'est jamais fait. Bombok, on est clairement là devant une situation dans un couple, dans une famille, où la question de la gestion financière est clairement posée, mais aussi la gestion des enfants. Comment les gérer? Et surtout des enfants qui osent, qui ont le courage, qui ont pris l'audace, le courage d'aller se plaindre auprès de leur papa de ce que le moment n'est pas très clair dans sa gestion au quotidien. Oui, moi je n'entrerai pas ici dans la gestion de l'argent. Diminue-t-elle l'argent de la ration qu'on lui donne ou pas? Je n'en sais rien. Et je pense que vous vous inscrivez dans le sillage de Charles Abel. Je ne sais pas si c'est ça qui se pose le problème. Est-ce que elle diminue pas, elle a d'autres achats? Non. Ici, le problème, de mon point de vue, c'est l'alimentation des enfants. Elle n'alimente pas des enfants parce qu'elle a coupé l'argent, mais je pense que nous sommes en face d'une femme qui est ignorante. Je pense qu'elle ne s'est pas véritablement préparée dans la vie en couple, dans la vie de famille. Le monsieur, sûrement, il rentre tard, donc il n'a pas la possibilité de manger ensemble avec toute la famille. Et bon, le week-end s'organise comment, je n'en sais rien. Peut-être qu'il exerce un métier qui l'amène à ne pas être là quand tout le monde est là. Donc là, c'est le premier hic que je vois dans le problème. Mais pour la femme, moi, je la condamne. Je la condamne en ce sens que vous ne pouvez pas penser que les enfants, j'allais dire, peut-être dans sa tête, elle les maltraite. Parce qu'elle dit à un enfant, va dormir, ne dis pas, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Il y a un terme qu'on utilise au quartier là, les enfants font l'undok. Ah, les enfants font l'undok. Quand vous venez faire l'undok, c'est la même chose. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va donc amener ses enfants à faire l'undok. Comment maman vient avec la viande à la maison? Elle prépare, elle réserve la viande pour papa. Et vous, on vous donne le mbunga, donc le befaka. Ou la peau. La peau de tigre. Non, La peau, c'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout de mon point de vue. Donc elle le fait. Le fait-elle par ignorance, par méchanceté? D'un cas comme de l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que là maintenant, je pense que l'homme va s'employer à manger ensemble. Elle va organiser son emploi de temps pour pouvoir manger ensemble avec ses enfants. Et la même nourriture. Parce qu'il faudrait que lui aussi, il s'imprègne de l'éducation qu'inculque son épouse aux enfants. Sinon, demain, ça risque d'être mauvais. Ben non, c'est papa qui nous aime, maman ne nous aime pas. Voilà, voilà, ils ont le moment maintenant. Oui, il faut faire taire ses velléités. Voilà, de régler ça tout de suite. Et nous dépendra de la communication que lui, le père de famille, va donc justifier. Il pourra, j'allais dire, mentir entre guillemets aux enfants en leur disant que non, et ne prenez pas ce que maman fait pour une mauvaise chose, voilà. Parce que bon, il va trouver une formule. Pour ne pas mettre maman à défaut. Oui. La femme, ce qu'elle fait n'est pas bien. J'estime que c'est pas bon, parce que là, c'est mettre les enfants, mettre la femme en conflit avec les enfants. Oui. Elle aurait dû vous mettez les enfants en conflit avec la maman. Ça suppose que
Ces enfants, ils ont quel âge tendance? La petite fille qui a trahi à 8 ans. La première fille. La première Voilà. 8 ans. À 8 tu as ans, trahi. qu'est-ce que l'enfant a à se plaindre à 8 ans? Concernant la gestion, la répartition de la nourriture, l'enfant a quoi à se plaindre? Il est prescrit en Afrique. Un enfant qui a 8 ans. Il est prescrit en Afrique. Oui, allez-y, après je rebondis après. Oui, il est prescrit en Afrique que le père ne finit jamais son repas. Le père n'a de l'appétit que lorsque les autres enfants ont mangé. Lorsque le père commence à manger et que les enfants accourent, il se contente de rapidement manger une partie et de laisser le reste aux enfants. Parce qu'il estime que les enfants ne trouveront d'appétit. Ils savent que le plat de papa est toujours bien chargé par rapport à leur plat. Peut-être c'est ce jour uniquement où la maman choisit de donner. Peut-être ça fait 2 jours, la maman dit, ok, j'ai quand même réservé un peu de viande, j'ai fait l'économie, j'ai réservé la viande, bon, je vais servir ça pour mon mari, le reste, je donne un bout en attendant, rattraper les 2 jours. Donc, il faut penser à tout ça, que le type réagisse là devant les enfants. Je dis non. Donc, j'estime que jusqu'à présent, cet homme a tort, parce qu'il ne devrait pas se mêler. C'est plutôt après qu'il avait discuté avec la femme en disant, les enfants ont dit ceci, écoute, essaye de voir, mais c'est la femme qui gère, c'est le ministre de l'Intérieur, ne l'oubliez pas. Non, Charles Hamel, oui. Justement, cet enfant est venu manger avec papa, comme tu dis. Il a dit, comme papa ne finit pas, il a dit, il est venu, que la petite fille, peut-être même que c'est sa belle-mère. Elle a demandé. Oui, il accourt. Oui. Quand tu accours chez ton père, justement, comme tu dis, il accourt chez son père, dit, maman ne nous donne jamais ça. D'accord. Ça fait un tic. Ça fait un tic. Alors, Charles Hamel, je voudrais vous faire rebondir sur cet enfant qui a 8 ans et qui commence à avoir les attitudes pour se plaindre. À quoi c'est dû ça? C'est une... J'ai dit, Eric Fopoussi-Negou, ma conception, je vous l'ai toujours dit, de 0 à 10 ans, c'est un esclave. L'enfant ne se plaint pas. De 10 à 20 ans, c'est un disciple. Je l'enseigne, je l'éduque, je l'amène à comprendre. De 20 à 30 ans, c'est un ami. De 30 à plus, je deviens conseiller pour lui. Je respecte ce principe parce que c'est ce que j'ai reçu. Donc je dis qu'il vienne se plaindre ou pas. Si c'est ce que sa mère a décidé, je me plie. Je me plie. Okay. Ça, il faut le préciser, je me plie. Parce qu'un enfant qui commence à le faire, vous ne voyez pas le danger, maman. Un enfant qui commence à le faire, envoyez cet enfant en congé, cet enfant va aller s'aimer la zizanie dans le foyer de la famille des autres. Cet enfant ira s'aimer. Apprenez à votre enfant à se contenter de ce qu'on lui donne. Point. Même si quelque part ça vous fait mal, apprenez à votre enfant à se contenter de ce qu'on lui donne. Qu'il reste à ce niveau. D'accord. Mais Charles Hamel... Justement, Charles Hamel, vous allez trop en besogne. Cet enfant se comporte donc comment? Ses aînés se comportent comment? Venez dire à son père qu'on ne lui donne jamais de la viande. Mais attendez. Il ira dire la même chose. Il ira dire la même chose dans la maison là où il entrera que quand on était même là-bas. Quand on était là-bas, on faisait non, il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Justement, c'est toi qui développes ça. Tu as dit, le plat de papa est toujours bien garni. C'est toujours bien garni. Voilà, et la fille vient parce que le plat de papa est toujours bien garni. Et maintenant, l'enfant sait donc que, mais maman ne nous donne jamais ça. Parce que vous n'êtes pas papa. Prenez pour manger. Non, elle a 8 ans. Ça veut dire qu'on lui apprend à faire la vaisselle. On lui apprend déjà, c'est une petite fille, à faire un certain nombre de choses. Justement, quelle éducation sa mère est en train de lui donner là? C'est-à-dire que demain, d'abord, il faudrait que papa se justifie. J'ai parlé de son emploi du temps ici. Quand on met la nourriture à table, quand on est ensemble, d'abord en Afrique, vous saviez comment ça se fait, on mangeait ensemble et tout. Il y a des espèces de nourriture, par exemple, nous qui sommes initiés, qui avons des parties de certaines baies, de certains animaux qui sont réservés, et là tout le monde le sait. Le reste, on laisse pour les enfants. Pour les enfants, c'est les enfants qu'on gâte dans la répartition alimentaire. Je suis d'accord à ce niveau avec vous, mais je dis bon que le père n'a pas le droit de réprimander la mère là. À cet instant, le père continue de faire son travail en discutant background derrière avec la maman. Mais c'est ce que j'ai dit. Il saura non. Là, il n'a pas réprimandé là. D'accord, il n'a pas réprimandé là. Il n'a pas réprimandé là. J'ai dit, il va utiliser un langage. Il a réprimandé là. Non, il a dit, parce que quand maman a dit, va te coucher, papa a dit non, laisse-la manger. C'est ce qu'il a fait maintenant. Il lui appartiendra donc de trouver un langage pour dire aux enfants, non, maman a assis, voilà comment ça se fait. Absolument. Alors, tendance... Mais quand même, oui. Je comprends cette femme. Mais il s'agit de nos enfants, nos propres enfants. Je ne veux pas envoyer mon enfant au monde coupé. Parce que les enfants qu'on accouche aujourd'hui, ce ne sont pas les enfants. Je ne veux pas que pendant que les gens dorment dans la nuit, l'enfant pas chercher la viande chez le voisin. Quand
on peut aussi tout demander à l'homme. On a souvent besoin que monsieur nous donne des pannes un peu de temps en temps. Mais quand même, quand vous voulez rationner le genre que madame peut même en rentrant du marché, et si elle voit une ballerine, même elle peut acheter. Ne donnez pas seulement la ration net. C'est les choses comme ça qui font que les femmes diminuent la ration. Non, mais c'est la femme qui définit. Mais je ne dois pas accepter une femme préparer la nourriture, ne pas donner la viande à l'enfant. Même si c'est demi-kilo de viande, vraiment divisons. Divisons, nous donnons à ces enfants. Parce que l'argent qu'on cherche, c'est pour qui? Vous prendrez après. C'est pas l'argent, c'est pas pour nos enfants. C'est pour nos enfants. Donc, ça veut dire que même avant de s'asseoir au bas, boire une bière, il faut d'abord qu'on se rassure si les enfants ont bien mangé à la maison. Ce n'est pas qu'on va dire que les enfants connaissent quoi. Non, ils connaissent. Je ne dois pas envoyer l'enfant aller faire le chirma. Et les enfants observent. Pour voir un enfant se plaindre, c'est difficile. Les enfants observent, ils gardent. D'accord. Si l'enfant se permet de dire, papa, maman ne donne pas la viande, maman, tu n'as pas donné la viande, maman, tu as donné seulement la peau. C'est que l'enfant a beaucoup regardé. L'enfant aussi a besoin de manger ce qui est bien. Et comme moi j'aime sans viande, on n'a pas l'appétit. D'accord, tendance. Ça ne descend pas bien. Il me souvient, hein, lorsqu'on était encore des gamins, on nous disait que l'enfant ne mange pas l'œuf, par exemple. On nous disait que l'enfant ne mange pas la viande, par exemple. On nous disait plein de choses, quoi. Chalamel, ça participait de quoi, ce type de peur qu'on créait chez les enfants? C'était pour les rendre modestes? Non, ce n'est pas la peur. C'est donc quoi? Parce qu'on nous disait... Ce n'est pas la peur. Vous savez que dans la tradition, il y a des sociétés secrètes. Et chaque société secrète a ce qu'on appelle le pi, c'est-à-dire le double. Chaque membre de la société a ce qu'on appelle le pi dans son double. Oui. Dans le double, on parle du double, il y a la société secrète du chimpanzé, il y a la société secrète de ci, la société secrète de ça. Par exemple, à l'ouest, vous allez voir, lorsqu'on dépèce une chèvre, la chèvre a 14 parties. La tête revient au dernier né. Parce que c'est le dernier né qui porte la tête. La queue revient, donc il faut que je vous dissèque, c'est tout un cours que je pourrais vous le donner. Chaque enfant dans une maison a une partie. Même dans la réunion, lorsqu'on pénalise quelqu'un de donner une mamie de chèvre, lorsqu'il amène la chèvre, on compte toutes les parties. Il n'y a aucune partie qu'on jette sur la chèvre. Donc je prends cet exemple pour dire que quand on dit la femme enceinte ne doit pas consommer ci, elle ne doit pas consommer ça. Ça reste des principes. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque vous pétez dans certaines cultures, vous allez voir les femmes enceintes, quel que soit ce que vous préparez, vous direz qu'il y a ça, je ne mange pas parce que chez nous, on ne consomme pas cela. Mais pour un enfant... Je veux dire, donc, je voulais chuter en disant, nous disons que la femme est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui gère. On a bien compris. Mais répondez à ma question, Chalamel. Je vous demande, parce qu'il y a, quand gamin, on nous disait... Vous ne mangez pas l'œuf parce que les enfants ne mangent pas l'œuf, par exemple. Je les interdis. Et c'est visiblement le cas pour cette femme qui estime que ses enfants ne doivent pas manger de la viande. On ne nous a pas dit de quelle viande il s'agissait. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas de quelle viande il s'agissait. La viande de bœuf. Bon, c'est la viande du bœuf. Il n'y a aucun interdit sur la viande de bœuf. Et il y a un interdit sur l'œuf. Il n'y a aucun interdit sur la viande de bœuf. N'est-ce pas, avant on disait que les femmes ne mangeaient pas le gésier? On mange. Jusqu'aujourd'hui, il est strictement interdit que la femme ne consomme le gésier dans certaines cultures. Dans certaines cultures, la femme n'a pas le droit de consommer le gésier. Dans d'autres, elle n'a pas le droit de consommer la tête même du poulet. Donc, il y a, chaque culture a ses règles. Et véritablement, les membres de ces cultures sont tenus de les respecter. Moi, c'est ce que je dis à cette femme ce matin, Eric, pour éviter les problèmes. Parce que je suis fatigué de prendre l'arsenal pour aller résoudre les problèmes des gens. Même quand c'est pour moi, vous n'allez pas. Quand ça va être pour moi, vous n'allez pas venir. Maman, pour arranger ton mariage, vas-tu au marché, tu prends 2 kilos de viande sans eau. Tu prépares, tu sautes ça. Tu prépares sans complément. Tu donnes aux enfants, ils mangent. Tu laisses monsieur rentrer le soir partager aux enfants. Pour que ton foyer soit en paix. Parce qu'un homme se passe comme ça. Justement, il va créer des problèmes. Si elle procède comme ça, c'est pour créer des problèmes, justement. Créer encore quel problème? Mais vous va dire que de l'aise, monsieur viendra partager, non. Non, parce qu'il a dit qu'il veut rentrer le soir et trouver 2 kilos de viande et tu ne goûtes pas. C'est pour ça que tu goûtes d'abord, que tu laisses... Monsieur lui a parlé à deux. Peut-être qu'elle est ignorante. Il y en a même, comme je réponds à votre question, j'ai rencontré des femmes qui vous disent que quand on mange trop de viande, on a des vers dans le ventre. On a des vers intestinaux. Il y en a qui donnent comme ça. Bon, sur quelle base ça n'existe pas? Vous ne verrez dans aucune culture africaine, vous dira donc, il y a des ignorances comme ça qu'on développe. Et peut-être cette femme est dans cette qualité d'ignorance. Il faut faire plaisir à ses enfants. Mais le jour que l'enfant... Faisons plaisir à nos enfants. C'est d'abord pour les enfants. Le jour que l'enfant viendra vous dire que
Le jour que l'enfant viendra vous dire que papa, maman a préparé ce que je n'aime pas, je n'ai pas mangé depuis la journée. Sortez pour aller à la boutique acheter le gâteau. Alors, mais moi, bon, vous avez... Mais c'est ça ce que vous vous avez semblé sur ce plateau ignorer ma question, mais ce que j'ai envie de dire, hein, et ça je veux le dire clairement, c'est que, en règle générale, lorsque on nous disait à nous, enfants, à l'époque, de ne pas manger la viande, d'éviter par exemple de manger l'œuf par exemple, c'était, à l'époque, on concevait ces aliments comme des aliments de luxe. Et c'était une forme de culture de la modestie chez l'enfant. Parce que quand on crée chez vous, quand on suscite chez vous des envies comme ça là, on imagine que lorsque vous grandirez, vous serez peut-être pris en otage par ce type de vie, de vie de luxe. Enfin, moi j'ai compris cela comme ça quand on m'a élevé. Donc c'est pour dire que la femme peut, elle, à son niveau, imaginer que ces enfants-là, je tiens à les élever dans la culture de la modestie, dans la culture de ce que je me contente, de ce qu'on me donne, de ce que j'ai, sans avoir de ce qu'on appelait chez nous à l'époque les longs yeux, les yeux qui fouillent toujours ce qui est plus haut, ce qui est plus bon, ce qui est plus onéreux. Donc voilà ce que moi je pense, et j'espère, je voudrais faire réagir du coup Chalamel dessus, sur la culture de la modestie, parce qu'on voyait des parents très aisés, qui ont beaucoup d'argent, mais qui éduquent leurs enfants dans une forme de rigueur, dans une forme de sobriété. Je peux vous le dire et être d'accord en disant, les parents qui le font aujourd'hui ont du succès. Je vous le dis. Je vous ai dit, vous respectez le principe de 0 à 10, vous aurez les meilleurs disciples. Moi, je marchais à pied. J'ai marché à pied, ce n'était pas la voiture qui manquait, ce n'était pas les véhicules qui manquaient à la maison. Voilà. J'ai marché à pied. J'ai quitté à l'époque, avant que je n'aille continuer les études au Sénégal, je marchais à pied de la maison pour le lycée de Biémassi. Je parcourais presque 14 km. Je traversais par le non, c'est pas à cette époque. Je partais, nous partons de Tinga. Nous prenons par mini-fer, monter, comment on appelle, l'Iquefa, par l'Iquefa, on prenait tout doucement. Oui, Mélène. Tout doucement, oui. Mélène, on passait par la morgue. Oui. Par la morgue de Mélène, on descendait par les raccourcis pour aller sortir à l'université. Au niveau de l'amphi, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça faisait. À la fin, le papa nous a fait comprendre que, messieurs, vous devez comprendre que la vie est difficile. Voilà. Lorsque vous rentrez à la maison, quel que soit ce qu'on a préparé, vous mangez. Et le père de la famille devrait être le premier, était le premier à impulser cela. Donc je ne comprends pas, ou je ne conçois pas qu'aujourd'hui, un enfant va vous dire, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. On va faire 2 repas à la maison parce qu'un enfant, que non. C'est la raison pour laquelle je dis, de 0 à 10 ans, c'est là où vous inculquez les véritables bases. Question de viande, un enfant qui commence à poser la question de viande, je vous assure, demain, lorsqu'il aura 10-15 ans, il sera le premier à poser la question de l'argent de transport, le premier à vous poser la question de chaussures et ceci. Les préférences, il faut les casser dès à présent. Et démontrer à l'enfant, on va vivre tous au même niveau. Il y a des jours dans la maison, on ne donne pas la viande au père. On donne la viande aux enfants, mais au père, on ne donne pas la viande. Non, mais c'est il rare. peut arriver, non, mais il faut dire, il peut avoir des étrangers, il peut avoir des étrangers à la maison. On vit de tout, on sait des étrangers. Quand l'homme arrive, on lui dit que bon, il y a tel qui sont arrivés, il n'y avait pas assez. Bon, voilà, on les a servis. Et vous restez tranquille. Bien sûr. Pour moi, même si les étrangers viennent, même si c'est la mère de mon parfois même, je t'ai mis tendance. Nous, notre maman nous calculait souvent, peut-être quand nous servait à manger, on ne mangeait pas, on ne commençait pas à manger la viande. Le premier étranger qui arrivait d'envoyer la mère prendre la viande, elle servait l'étranger. Et Chalamel, tu sais que... Il y a tout ça, il faut se plier. C'est une grande question, c'est la question de l'éducation de nos enfants. Pour moi, non, pour moi, c'est le même domaine. C'est le même domaine. Parce que pour moi, même si c'est la mère de mon mari qui vient, même si c'est la mère de mon mari qui vient, sa viande ne va pas manquer. Même s'il s'agit de couper petit donner pour chacun. Quand même, le chef de famille, c'est lui qui me rationne. Il vient, il mange sans viande comment? Il doit manger. Bon, c'est pas la question. En tout cas, c'est pas la question. Comprenons-nous bien. Bon, d'accord, allez-y. Comprenons-nous allez-y. Oui. Ici, l'homme n'est jamais là. Qu'est-ce qui l'empêche de manger ensemble avec sa famille? Il constate certaines anomalies. On ne dit pas qu'on prépare, on choisit. Les enfants ne choisissent pas ce qu'ils mangent. Ils mangent ce que mais les maman enfants leur subissent ce que la mère leur donne. Quand tu dis subir, après avoir constaté que quand ma prépare, c'est les enfants qui lavent les assiettes, qui font et tout. Absolument. Bon, il regarde un certain nombre de choses. Précisément parce qu'il n'y a pas une vie harmonieuse à table,
on constate un certain nombre et on porte à papa. Papa ne réagit pas. Ce n'est pas la même chose que vous dites quand vous dites. Non, non, il a pris la formule. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et comment c'est l'histoire du jour? C'est pas moi qui ai raconté l'histoire. C'est pas moi qui ai raconté l'histoire. Sauf que la maman en question a peut-être une philosophie de comment elle veut éduquer son enfant. Quand on vous dit, qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? L'œuf, c'est une philosophie, non? Bien sûr. Mais vous appelez ça justifier, non? Pourquoi vous ne voulez donc pas qu'on justifie l'autre philosophie? Je ne peux pas. Elle a adopté sa philosophie. C'est ce que j'ai dit. Je dis donc qu'elle est peut-être dans l'ignorance, elle est peut-être dans telle, mais la norme voudrait précisément, comme disait Charles Hamel, mais les deux ne vont pas de pair, que tout le monde mange ensemble. Et là, les habitants apprennent même à manger à table. On apprend à accueillir les étrangers. Ce n'est pas l'histoire du jour, ne nous avons pas. Donc, c'est ça la norme. On est ensemble, on apprend aux enfants à se comporter, à ne pas être là lorsque les grandes personnes arrivent, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut arriver qu'il n'y a pas assez d'espace. Les grandes personnes restent là, les enfants sont de côté. Au Cameroun, certains hommes rentrent quand les enfants dorment déjà. Combien de papas rentrent le soir, ils demandent aux enfants que vous avez appris quoi à l'école, ils mangent à table avec les enfants, on le compte des bouts du doigt. Quand ils rentrent d'abord, le soir, ils s'arrêtent au bar. S'il n'est pas minuit, 2 heures, 1 heure, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ici, nous sommes en Afrique, au Cameroun, ça se boit. Non, même en Europe, des gens sont des soulats avant. Vous voyez un homme rentrer chez lui à 20 au Cameroun, mais il faut les compter, ils ne sont pas nombreux. Merci beaucoup. Mais je reste sur la pensée constante de l'éducation des enfants. On doit leur apprendre que la vie est dure, la vie est difficile. La sobriété est très importante. C'est ces valeurs qui nous ont permis, de nous hisser où nous sommes, à comprendre qu'on peut avoir peu et s'en contenter, en réalité. Dans un cadre familial, justement, cette éducation, vous donnez comme ça, ce sera de manière partielle et parcellaire. Et ce sera donc partiel. La vie, c'est en commun. C'est la vie de famille. C'est comme ça qu'on l'apprend. Et là, maintenant, ce que vous faites, ça intègre donc cette vie de commune, de vie en famille. Très bien. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui veulent réagir à l'histoire de ce jour, vous pouvez aller sur la page Facebook de 10-12, le Zénith, donc pour réagir à cette histoire du jour et nous dire quel est votre sentiment sur cette question précise. Le temps pour nous d'accueillir comme il se doit la colère de Charles Hamel de ce mercredi matin. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du pillage des ressources naturelles au Cameroun. Quel est le type de lien qui existe entre la possession des ressources naturelles et la richesse, entre guillemets, pauvreté économique? Sommes-nous véritablement indépendants? Détenons-nous réellement les leviers de notre souveraineté? Je m'interroge. Comment comprendre le fait que les compagnies minières de seconde main exploitent le sous-sol camerounais de manière scandaleuse? Des concessions sont accordées sans véritable enquête, pas de capacité d'investissement propre, les succursales camerounaises ne font jamais de bénéfices, mais les sociétés mères immatriculées dans les paradis fiscaux en font, ce qui crée une perte énorme pour le fisc camerounais. Savez-vous que c'est l'équivalent d'un poids de la tour Eiffel ou d'une tour Eiffel, des ressources naturelles qui est prélevé des écosystèmes et des mines toutes les 5 secondes au Cameroun? Savez-vous qu'il aura fallu quasiment 1 année pour que le gouvernement camerounais, par le biais de Badel Ndanga Dinga, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, il daigne reconnaître et confirmer une information publiée le 11 mai 2008 par l'agence Circom News, selon laquelle le Cameroun disposerait d'une réserve en diamant 5 fois équivalente à la production mondiale. Savez-vous que la Banque mondiale avait promis que le pétrole de l'oléoduc Tchad-Cameroun mènerait inéluctablement à la réduction de la pauvreté parce qu'elle voulait en faire un projet modèle dans le secteur de l'industrie extractive. Mais le projet n'a jamais tenu ses promesses.
Pourtant, on a bien spolié le pétrole de l'oléoduc Tchad-Cameroun. Savez-vous que le secteur halieutique est dominé à 82% par des étrangers? Pourtant, les Camerounais ont la latitude de pouvoir exceller dans le même domaine. Savez-vous que ces entreprises étrangères exerçant dans le secteur halieutique sont installées le long des côtes camerounaises depuis plusieurs décennies, ne disposant non seulement pas de titre de séjour, mais ayant fait de cette activité de pêche une véritable industrie qui échappe à tout contrôle gouvernemental? Savez-vous que dans le même sillage, ces entreprises faisant ou exerçant dans le secteur halieutique ne payent pratiquement aucune taxe d'impôt? Ils donnent un peu d'argent ou des paniers de poissons aux forces de l'ordre pour être en paix. Après quoi, ils écoulent tranquillement leurs produits en Guinée équatoriale, au Gabon et une infime partie au Cameroun. Savez-vous que les produits halieutiques pêchés dans les eaux camerounaises vers le Nigeria se chiffrent à plus de 2 milliards de francs CFA par an? Quelle perte pour nous! Mon Dieu, quand vont-ils ouvrir les yeux, cet étranger ou ces étrangers qui dirigent le Cameroun? Savez-vous que cette consommation de minerais, de pétrole ou de produits agricoles se fait au prix de dégradation environnementale et de violation des droits humains générés par les multinationales qui surexploitent ces ressources? Comment vraiment comprendre que ces entreprises ne soient jamais tenues légalement responsables des conséquences de leurs activités sur l'environnement et sur les populations riveraines en raison de leur poids économique et politique et de l'attentisme des gouvernants? Comment comprendre le fait que les déclarations sur les quantités exploitées de ces entreprises n'ont généralement rien à voir avec la réalité? Ces entreprises déclarent avoir perçu ou prélevé ou exploité telle quantité d'or, telle quantité de bauxite. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Pourquoi est-ce que les brigades de suivi ne font-elles pas leur travail? Rappelons-nous de cette déclaration de Jean Kizito Mvoro, directeur des mines, qui avait affirmé en Mondovision, comme le professeur Atsa et Luc Loé, que nous n'avons pas de radar qui puisse regarder l'ensemble du territoire. Il est donc loisible pour un opérateur véreux d'entrer dans une forêt et de commencer à spolier les ressources minérales qui appartiennent au peuple camerounais. Shame, monsieur Jean Kizito Mvoro. Shame à vous. Rappelons-nous de ce scandale minier orchestré par la congrégation religieuse dénommée Mission du Plein Évangile, prise en flagrant délit de pillage des ressources minières, qui avait abandonné sa vocation de prêcheur d'évangile pour se transformer en exploitant minier sans autorisation conséquente. Comment comprendre le fait que dans le domaine de l'exploitation forestière, 80% du bois camerounais soit complètement vendu dans l'illégalité? À quoi nous servent donc les différentes brigades et ministères si l'État du Cameroun ne cesse de perdre des milliards de francs CFA à cause de la commercialisation illégale de son bois qui passe par le port, qui passe par la route? Mon Dieu, ne voit-il pas, point d'interrogation, déforestation sauvage, fraude inestimable dans la coupe et la vente illicite du bois, pillage des ressources forestières du fait de manque de rationalisation, détournement des recettes de l'État qui ne contribue au développement économique et fait perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. Savez-vous que sur le plan thérapeutique, les grands laboratoires occidentaux se servent de la science traditionnelle africaine pour produire de nouvelles molécules issues de nos plantes? Quand c'est les Blancs, on félicite. Quand c'est les Africains, on parle de tradipraticiens. Savez-vous que l'exploitation illégale de la flore et de la faune à l'extraction illicite des ressources minières à haute valeur monétaire, jusqu'à l'extorsion et la taxation des revenus alimentaires dans certains cas des bandes armées, voire des groupes terroristes, la nature du crime a évolué, se complexifiant davantage et associant le trafic des ressources naturelles à celui des armes et de la drogue, voire d'êtres humains. De quoi sera donc fait le lendemain si les ressources du sol, du sous-sol et des fonds marins camerounais sont pillées, volées, saccagées par des groupes de criminels de diverses origines? Je m'interroge.
L'interrogation est en continu sur ce plateau parce que nous aussi, Charles Hamel, on s'interroge sur ce pillage des ressources naturelles du Cameroun. On parle souvent de pillage, mais beaucoup voient ce pillage-là comme un écran sans aucun contenu. Non, hélas, c'est bien réel. Le Cameroun est sous le coup de nombreux pillages. Pillage, donc, comme vous l'avez dit, des ressources halieutiques, pillage de nos minéraux, pillage du bois. Hier encore, on évoquait un sujet sur une autre plateforme. On parlait de ce qui se passe actuellement au port de Douala avec les accès au port de Douala et la révision des prix ou l'augmentation des prix là-bas. Et les syndicats qui se plaignent actuellement de cette augmentation de prix nous disaient qu'il y a un véritable souci, c'est que le port de Douala est aujourd'hui surpassé par les multinationales qui ont fait même basse ce qui se passe là-bas. Donc au final, on comprend que l'État, à un moment donné, se trouve dépassé par ce qui se passe et pourtant l'État a les moyens. L'État a les moyens d'agir. L'État peut se prononcer et surtout aller plus fort, frapper fort pour que la saignée cesse. Hier encore, je regardais un reportage où on parlait d'un géant laitier qui est censé produire chaque année des chiffres de son bilan. Alors, ce qui se passe, c'est que le bonhomme, le président de ce géant laitier, s'amuse à ne rien produire, alors que la loi lui impose de produire les chiffres d'affaires, ces chiffres d'affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont créé là-bas en France. Et là, c'est pour vous dire combien c'est assez flou, hein, la collusion entre les politiques et les opérateurs économiques. Ils ont créé une loi qu'ils ne savent pas applicable. Parce que comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui ne produit pas son chiffre d'affaires doit payer une amende de 2% sur son chiffre d'affaires? Alors comment on sait que ces 2%-là sont prélevables si on ne sait pas d'abord à la base quel est le montant du chiffre d'affaires? Donc vous comprenez qu'il y a des lois comme ça qui sont créées, des magouilles qui sont faites et qui rendent les opérateurs économiques beaucoup plus forts. Et c'est le cas au Cameroun où on se rend compte, et comme vous l'avez dit de façon vraiment brillante ce matin, que des gens agissent et on ne peut rien leur faire. Ils sont là au-dessus de tout le monde et personne n'agit. Bon, Bengan, on parle de pillage des ressources du Cameroun. Alors, quels sont les fondements et comment comprendre cette question-là? Comment comprendre et quelles sont les clés pour la saisir? Vous avez commencé à énumérer quelques-uns. Quand vous dites on prélève 2% sur un chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait et tout, non. Et après vous dites il doit avoir manigance. Effectivement, parce que là-bas, on avait prévu que pour exercer, il faut avoir une capacité financière d'un montant 2. Et sur la base comment ils appellent ça, des plans d'exploitation prévisionnels, il était prévu que. Donc, si l'État met donc les moyens, ces moyens-là, et que vous n'aboutissez pas, vous savez que vous êtes contraint à payer, j'allais dire une pénalité entre guillemets, ou alors être contraint à payer ce que vous aurez dû payer sur la base de votre plan d'exploitation prévisionnel. Absolument. Maintenant, pour le justifier, il faudra revenir, mais faire même pas, c'est-à-dire donner une traçabilité sur la tenue de vos livres comptables. Non, pour le cas du Cameroun, non, Charles Hamel a fait des interrogations là qui ne m'ont pas semblé bien. Il a dit, il faut qu'on ouvre les yeux. Mais Charles Hamel, ils savent ce qui passe. C'est eux qui signent les contrats. Quand tu dis ouvrir les yeux, ils savent, ils voient. Les Camerounais doivent ouvrir les yeux. Bon. Ah voilà, quand vous dites les Camerounais, là alors ça change. Je voulais penser que vous parliez des dirigeants. Il faudrait peut-être, moi je veux l'interpréter par le sens patriotique, l'engagement de défendre leur nation. Précisément parce que sur la base des accords de coopération que nous avons signés 6 jours avant l'indépendance du Cameroun, la France a tout. La France s'est octroyée le sous-sol camerounais et tout ce que vous avez appelé les ressources minières du Cameroun. Ça ne nous appartient pas. Il faut maintenant peut-être voir de manière graduelle comment on peut avoir, j'allais dire, les couilles pour pouvoir briser ces chaînes-là. C'est là où se trouve le problème. Et on se rend compte de 60 à aujourd'hui que ceux qui nous dirigent n'ont pas la possibilité de le faire, mais plutôt ils sont entrés dans ce qu'on disait hier, l'enrichissement. Parce que la société capitaliste, c'est l'enrichissement. Il faudrait que j'ai 1 million aujourd'hui, je dois en avoir 10 demain, un peu 20, 30, un peu ainsi de suite. Et surtout, piétiner ceux, c'est-à-dire créer l'écart, piétiner ceux qui sont considérés comme des potentiels rivaux demain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire également former les esclaves,
créer une disparité entre les riches et les pauvres. Lorsqu'on s'engage, parce que ceux qui nous dirigent, le continent africain, le Cameroun également, ils sont dans cette logique de s'enrichir. Sinon, on ne comprendrait pas que de 86 à 2006, c'est-à-dire les 20 ans dans lesquels nous sommes sous plans d'ajustement structurel et que les rapports de tous les organismes de la BEAC vous disent que les individus ont plus d'argent que les entreprises, alors qu'on est dans un pays pauvre et très endetté. C'est-à-dire comment vous pouvez, précisément parce que les gens savent qu'il faut s'enrichir davantage, quelquefois même j'allais dire, en faisant comme vous avez dit, et là moi je condamne cette orientation, en faisant comme si l'État perde de l'argent parce que certains sont entrés de manière tordieuse. Non. Tout le monde sait ce qui est autour du fer de Mbalam, que c'est le pont du régime qui s'en accapare. Tout le monde sait ce que les gouvernements actuels ont fait du nickel et du cobalt à Lomé. Tout le monde sait ce qu'on est en train de faire du diamant de Mobilan. Tout le monde sait ce qu'il en est du pétrole. D'abord, là, M. Jean Assomo nous disait que les termes sont tellement compliqués que c'est le président de la République seul qui peut nous dire comment se gère le pétrole pour faire des calculs et savoir de quoi il s'agit. Tout le monde sait ce qu'il en est de la bauxite. Et encore, pendant un moment, à l'UQAM, ce quatrième fonctionnaire. Aujourd'hui, à l'UQAM, c'est le temps. On lui a même donné les facilités dans le tarif, le coût au kilowattheure. Mais c'était une volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui fait que si, et là, vous avez rectifié, si les Camerounais, en fait, je ne parle même pas de si, les Camerounais doivent être dans un état de veille citoyen pour dire jamais plus ça. Mais de ne plus avoir ce comportement de résilience, on va dire on va faire comment pour baisser les dettes. Non, le on va faire comment là doit donner plutôt la possibilité ou alors un éveil pour l'engagement à défendre ses intérêts. Ces fonds sont donc stockés dans quel type de compte? Dans les poches des individus. Les rapports de la BEAC depuis ces jours-là vous disent que les individus ont plus d'argent que des entreprises. Et un ministre de la fonction publique l'avait dit en 92, Sali Daïrou. Les fonctionnaires, il ne leur est pas interdit de faire les affaires. Et lorsque les fonctionnaires viennent rivaliser les opérateurs économiques dans le milieu des affaires, vous voyez quoi? C'est eux qui font les dossiers. C'est eux qui ont la possibilité de lancer les appels d'offres par rapport aux fonctions qu'ils occupent. Donc, l'administration publique vient donc en rivalité avec le secteur privé. On a ce qu'on a. Et donc, Chalamel, on va surtout dérouler ce matin le visage hideux de ce pillage continu des ressources du Cameroun. Mais que voulez-vous, Eric Fopoussi-Negou? Lorsque vous rentrez, que ce soit dans les structures comme Géovic, vous rentrez dans toutes ces différentes masses, comme on va les appeler, moi je les appelle ces multinationales, qui viennent fonctionner dans le secteur des industries extractives, c'est les fils de ces mêmes pontes du régime. Absolument. Qui sont derrière. Ce sont les mêmes fils de ces pontes. Nous avons des pontes de ces régimes qui gèrent des secteurs depuis plus de 20 ans, 30 ans. Je vous lance un défi, allez fouiller dans le secteur de la sardine, qui détient le secteur de la sardine depuis plus de 20 ans. Vous serez surpris lorsque vous entendrez le nom de cette personne. Posez-vous ces questions. Je ne suis pas surpris. Le secteur halieutique est tenu par 82% des étrangers, à 82% pas des étrangers. 80% du bois camerounais est vendu dans l'illégalité. Nous avons quoi? Que vous entendez Jean Kizito Mbongo, directeur des mines, dit que le Cameroun n'a pas de radar pour surveiller. À quoi nous servent toutes ces brigades qui sont payées à hauteur de millions de francs, c'est pas des centaines de millions. Des brigades qui doivent descendre sur le terrain, contrôler, superviser, saturer, étiqueter, contrôler que ce qui sort, c'est du banc. Ça a été enregistré. Que faites-vous de ces amis de la présidence qui ont accès, libre accès, qui perçoivent des signatures, qui rendent compte directement, qui font fouetter des villageois parce que les villageois ont osé se lever? Et nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi dans ce pays? Qu'est-ce que nous avons encore dans ce pays? Les Camerounais doivent se lever et dire non. Le pétrole seul, regardez comment Dubaï s'est forgé. Regardez comment le Koweït s'est forgé. Regardez comment l'Arabie Saoudite s'est forgée derrière le pétrole. Regardez comment les gars vivent. Regardez comment
Camerounais aujourd'hui sont obligés d'aller à Dubaï. Dubaï qui était le désert. Pourquoi ne peut-on pas transformer notre pays? Tout simplement parce que certains individus, il aura fallu des pressions énormes derrière le ministre Madeleine Dangadinga pour qu'il ose reconnaître, c'était le 11 mai 2008, pour qu'il puisse reconnaître à Mondovision que oui, la réserve, nous avons une réserve de diamants 5 fois équivalent à celle du monde. Mais oui. D'accord. D'accord, très bien. Chalamel. Banga Dinga n'a rien à faire, c'est le chef de l'État. Mais en Mais tout cas, lui-même était impliqué dans certaines sociétés. en tout cas, c'est qui est... Non. Le chef de l'État signe un décret en décembre 2008, il dit qu'ils vont exploiter ce diamant pendant 25 ans. Et le contrat est renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Ce n'est pas Bangadinga. Lorsqu'on a pris la mission du plein évangile en flagrant délit non de pillage des ressources, qu'est-ce qui avait été fait? Lorsqu'on prend les militaires français qui volent le diamant en Centrafrique, on fait quoi? D'accord. C'est des accords de coopération que nous devons briser. Dénoncer. C'est-à-dire que M. Foposi Negou, qui veut être président de la République cette année, doit nous amener à dire que je vais rompre ces accords que François Fillon est venu renouveler le 20 mai 2009. Oui, c'est clair, je vais rompre tout ça. Alors. Voilà. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que on voit des pays, un pays voisin qu'on cite souvent à tort ou à raison en exemple, la Guinée équatoriale, qui a réussi à faire sa mue grâce à ses ressources, surtout du pétrole, tendance la Guinée, qui est un pays que beaucoup de Camerounais bien sûr, Eric. voilà, rêvent. Toutes justement. les filles camerounaises sont en Guinée. On dit que le pétrole donne de ce côté jusqu'à... Moi, au Cameroun, il n'y a que les voleurs. Les voleurs, vous volez. Hein? Quand tu parlais de la SCDP, on voit seulement qu'il y avait un détourneur là-bas. Tu parlais du FECOM, on dit qu'il y avait le père Ondon donc qui détournait. Tu parlais de Sorekoton, on dit qu'il y avait les détourneurs. Mais de qui c'est Mourton? On va mettre les caméras de surveillance dans tout le pays. Dans toutes les sociétés, nouvelle stratégie. Parce que le vol, quand vous volez, nous on ne progresse pas. Ça fait que nous ça ne fait même pas du bien pour nos petits-fils. J'ai marre bonbon. Non. Le petit-fils que demain il devait aller travailler, faire le stage et qu'on le recrute même, il va venir travailler quoi que vous avez tout payé. Mais on laisse un pays endetté où lui viendra payer la dette qu'il n'a pas consommée. Et quand on laisse les étrangers faire même basse, récupérer toutes nos ressources. Ouais. Comment on voit ça, tendance? On voit ça comme quoi les Chinois font tout. Ils braisent le maïs avec les prunes. Alors que nous, on pouvait braiser ceci. Les Chinois vendent les beignets ginger, beignets folérés. Tout ça, le cahier, les Chinois sont dedans. Et nous sommes là. Après, on va s'asseoir les insulter, que les shit ont tout pris. Que nous, on a fait comment? Ça va changer. C'est 2018, non? Nouvelle année, nouvelle méthode. Parole de tendance que Alors, parle de voleurs. d'accord. De voleurs. Tu arrives dans un pays, quand tu dis que tu es camerounaise, on dit le pays où il y a trop les détourneurs là. Absolument. Mais dis donc, l'image de mon pays, dehors, le pays où il y a tout la guerre, on insulte le président, le pays où il y a les détourneurs de fonds publics. Oh, j'avais mon ami là-bas avant, il travaille à la SCDP, on l'a appelé comme détourneur Très bien, de fonds. exactement. Alors, Chalamel, comment on va faire pour retrouver un tout petit peu quand même un semblant de fierté nationale en confiant ces ressources-là aux Camerounais? Parce qu'il faut dire que les Camerounais qui ont l'expertise, ça ne manque pas. Les entreprises qui font dans les industries extractives dans le monde sont connues. Celles qu'on nous présente, c'est la poudre de perles-pem-pem. C'est des gens qui n'existent même pas en Europe, je vais vous le dire. C'est des gens qui n'existent pas dans ces zones. C'est parce que le Camerounais est pétri d'une mentalité de mensonge, d'une mentalité de... Ce n'est pas vrai. Dis les dirigeants non. actuels. Quand tu dis le Camerounais, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Le problème, je ne me reconnais pas là. Dis les dirigeants, c'est qui cherchent. Ils ne sont pas seuls. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Ils ne sont pas Tu seuls. ne peux pas dire le Camerounais sont. Voilà. Quand Nous tu as avons les des ressources, chefs. vous n'allez pas Nous dire avons que les des chefs Mais qui sont complices. Non, Non, mais il faut dire qu'ils sont complices. La chaîne est longue. Il faut démasquer. Commence donc à D'accord, démasquer ceux qui vont chercher cette démarche. On va sortir de ce sujet lié au pillage des ressources naturelles du Cameroun. Dis Évidemment. clairement les dirigeants halieutiques. de ce pays Merci nous ont foutus. beaucoup à vous, madame, c'est monsieur, de nous retrouver sur Equinox Télévision. On marque une pause, on revient dans un instant. Serge Tamba, Yaoundé. Un jour, je serai comme toi. Un jour, je serai comme toi. Je vais voir, pour être comme toi. Un jour, je serai comme toi.
sans visa. Yes. En featuring avec Koulibaly Système, le Maroc puissant. Très puissant. Dans tous les maquis, dans tous les chapalos, dans tous les clogos, dans tous les waro, sans oublier les salons de coiffure transformés en salons de critique. Un jour, je serai comme toi. Un jour, je serai comme toi. Je vais voir, pour être comme toi. Un jour, je serai comme toi. JP Makwanza. Pas de magie, pas de gris-gris. Souka, souka. Pas de gris-gris, pas de sorcellerie. Souka, souka. Pas de gris, pas de mami wata. Pas de coup, pas de taper d'eau. Moi aussi je partirai de rien. Pour être un tout, je vais voir. Pour être comme toi. Idriss Saladin. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de gris-gris, pas de sorcellerie. Pas de sorcellerie. Pas de gris, pas de mami wada. Pas de mami Pas de coup, pas de taper d'eau. Kibia n'a pas fait de magie. Quelqu'un avec lui. Kidola n'a pas fait de magie. Mon frère, tu dors avec lui. Kialet n'a pas fait de magie. C'est lui qui t'a dit ça. Chakeke n'a pas fait de magie. Vous boire Kali déjà. Hein. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de gris-gris, pas de sorcellerie. Pas de sorcellerie. Pas de gris, pas de mami wada. Pas de mami. Pas de coup, pas de taper d'eau. Mon frère, c'est vrai que dans la vie, hein, nous n'est pas fait, même le soleil a des tâches. Hein. Mais c'est pas parce qu'on veut l'argent à tout prix, on va aller se laver à la douche municipale. Hein. Vraiment, c'est en bossant qu'on devient boss. On peut venir dans Rico Kosari et finir dans Shawarma. Alibashi n'a pas fait de magie. Alain Lova n'a pas fait de magie. Alex Kepi n'a pas fait de magie. Elie Yebel n'a pas fait de magie. Faut toujours boire Kali déjà. Elie Job n'a pas fait de magie. Va dire ça à quelqu'un. Moi aussi je partirai de rien. Pour être un tout, je vais voir. Pour être comme toi. Un jour, je serai comme toi. Un jour, je serai comme toi. Je vais voir. Pour être comme toi. Un jour, je serai comme toi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur en pensée, en parole, par action, par omission, mais pardon pour me laisser danser sans pression. Mohamed Père Mobao de Kiosi, DJ Tommy, Hervé Koma, Bonzini, Willy Chamba. Il est mis un changement de fréquence. Connaisseur connaît. Voici la partie là. C'est ici, c'est d'où? Hein? C'est ton hit qui me hop. C'est ton hit là qui me hop. C'est ton hit qui me hop. C'est ton hit là qui me hop même. Ce qui est sûr, c'est que vraiment les dieux, je ne sais même pas comment c'est tout. Les beaux sont jolis comme les bougies de la cathédrale. Où sont les super moubous? Tout le monde lève les mains. Bamako lève les mains. Douala lève les mains. Et aussi lève les mains. C'est ça. Je n'ai pas dit au fil de soulever les cabarets. Mais si vous voulez vous soulever, c'est pour vous. Chalamel, très écouté. Samuel Eto'o, tu as mis les ballons d'or comme Arachi, les champions League comme les manques. Vraiment, le père, si toi-même dis-nous, tu es sûr que c'est simple. Tu n'es pas parti à la porte des étoiles par hasard. Jamais, c'est le travail. Petit pays, Rabarabi, 25 ans, toujours au sommet. Le père, si toi-même dis-nous, tu veux dire que c'est toujours le travail ou c'est pas une grimacolisé? Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de gris-gris, pas de sorcellerie. Pas de sorcellerie. Pas de gris, pas de mami wada. Pas de mami. Pas de coup, pas de taper d'eau. Mr. n'a pas fait de magie. Mais Magie le connaît. Junior Soma n'a pas fait de magie. Magie marche avec lui. Gamé Pouta n'a pas fait de Il magie. prépare même avec ça. Amanda Poulay n'a pas fait de magie. On préfère aller dire son pique-me. Pas de magie, pas de gris-gris. Pas de gris-gris, pas de sorcellerie. Pas de gris, pas de mami wada. Pas de couba, pas de tapé d'eau. Les pères, les mères, pardon, tout ce que j'ai dit dans la chanson là, c'est amusement, c'est c'est ton hit là qui me hop, c'est ton hit qui me hop, c'est ton hit là qui me hop même. Ce qui est sûr, c'est que vraiment les dieux, je ne sais même pas comment c'est tout. Les beaux sont jolis comme les bougies de la cathédrale. Où sont les super moubous? Tout
le monde levait les mains. Bamako levait les mains. Douala levait les mains. Et aussi levait les mains. C'est ça. Je n'ai pas dit aux filles de se lever les cabarets. Mais si vous levez, c'est pour vous. Chalamel, très écouté. Samuel Eto'o, tu as mis les ballons d'or comme Arachi. Les Champions League comme les manques. Vraiment, le père, si toi-même dis-nous, tu es sûr que c'est simple. C'est Tu simple. n'es pas parti à la porte des étoiles par hasard. Jamais, c'est le travail. Petit pays, Rabarabi, 25 ans toujours au sommet. Le père, si toi-même dis-nous, tu veux dire que c'est toujours le travail ou c'est pas grimacolisé? Pas de magie, pas de... Voilà, retour donc sur ce plateau du Zénith. Madame, Messieurs, merci infiniment de faire confiance à Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2018. On va également peut-être aussi évoquer un tout petit peu la revue des réseaux sociaux et parler ce matin de cette histoire à Olembe, à Yaoundé, cette jeune femme de 33 ans qui a été retrouvée hier égorgée par son compagnon dans sa chambre. Elle est donc ainsi morte parce qu'évidemment son compagnon n'acceptait jusqu'alors pas qu'elle puisse lui dire qu'ils vont se séparer. Le monsieur donc a attendu qu'elle soit dans son sommeil pour l'égorger. On parle de cette histoire ce matin pour dire combien c'est compliqué et combien au final aujourd'hui les crimes passionnels continuent à prendre corps sur les différentes plateformes. Donc, une réaction peut-être rapidement sur ce plateau avec d'abord vous, Charles Hamel. Pourquoi? Oui, d'accord. Alors, moi, je pense que c'est être lâche que de procéder à cela. C'est être lâche. Lorsque ce moment arrive, déjà, on dit, hein, il faut se préparer à tout. Tant qu'on vit, il faut se préparer à tout. Savoir qu'à tout moment, on peut déjà décéder. On peut partir. À tout moment, on peut avoir une situation, on peut perdre un être cher. Se préparer à ça et lorsque ce moment arrive, l'assumer tout simplement. C'est très simple, hein, moi je le pense. Savoir se préparer à ça, ne pas mettre sa confiance en l'homme. D'accord. C'est tout. N'avoir la confiance, n'avoir les rêves et le désir que pour ses ambitions. Ses ambitions les mettre en avant. L'homme, à tout moment, peut décevoir. Vous-même, vous pouvez décevoir par le décès. Donc, se retrouver là, égorger un être humain, c'est passer toute sa vie à souffrir, à être malheureux. Vous ne serez jamais heureux. Même si vous allez puger 15, 10, 20 ans, vous sortirez de là, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. D'accord. Autant mieux garder votre conscience. Bambok Bengan également, ce comportement de cet assassin présumé qui court toujours, hein, parce que la gendarmerie est toujours à ses trousses pour le retrouver. Non, moi, je vois la chose d'une autre manière. Oui. Le ciel du Cameroun s'est obscurci. Et il y aura le sang. Il y aura le sang précisément parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Et lorsque chacun de nous veut faire ses programmes sans mettre Dieu devant, les conséquences sont fâcheuses. Et il faut... Hier, c'était des crimes rituels. Après, c'est les évêques. Après, c'est des ceci. C'est des assassinats. Vous avez qualifié celui-ci en parlant de crimes passionnels. Je ne sais pas. C'est un Camerounais naturalisé suisse qui vient assassiner ses propres enfants et ses livres là-bas, ainsi de suite. C'est les expatriés qui sont morts aussi à Tchang. Donc, voilà, donc en fait, j'ai dit, le ciel s'est obscurci, il faudrait, vous qui avez tourné le dos, j'allais dire, à la culture traditionnelle, nous allons tous assumer, mais nous n'aurons que les larmes pour pleurer. Tendance? Le mot me manque, Eric. J'ai vu les images, là, essayez de vous dire que j'ai dormi, ce que je manque. On n'a pas accouché l'enfant là pour toi, papa. Pour ceux qui vont mettre l'œil sur le type là, vraiment, le manque sur lui, ramenez-le à la police. Parce qu'accoucher un enfant jusqu'à l'âge là, elle meurt. Non, quand même. À 33 ans. Dans la vie, quand on s'entend pas, on se sépare. Inspectrice tu vas tuer l'enfant. Voilà, tout récemment. La pauvre. Le sang de quelqu'un, non, ce n'est pas l'eau. Oui. Parce qu'on va dire que non, elle aussi, elle faisait quoi. Les filles doivent aussi être trop intelligentes. Comment dire à un homme qu'on ne le veut plus? Il faut seulement fuir son pays. Il faut faire comment? Quand on vit après, ça finit. S'il fallait ça, c'est que moi, j'ai mis la corde au cou. Quand coupé m'a barré, j'ai eu mal. J'ai eu mal comme je n'ai jamais eu mal de ma vie. Je restais comme ça, je ne savais pas qu'ils pouvaient l'oublier. Mais c'est fini. Après que je suis allé avec le boxeur, quand c'est fini, je vis. D'accord. Est-ce qu'elle ne vit pas? Ça m'empêche que si elle veut boire ma bière, elle ne boit pas. D'accord. C'est même ma chose, elle mange. Très bien. La vie continue. Comme elle, on ne rentre plus.
Ok. Mais dis donc. Alors, l'autre information qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est également cette polémique autour de la nouvelle Miss Cameroun 2018 qui donc est accusée de ne pas maîtriser comment on chante l'hymne national du Cameroun. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux donc montre la montre dans une émission de radio en Suisse où elle a du mal à chanter ce qu'elle appelle elle-même la chanson nationale et pas l'hymne national. Donc voilà la polémique qui vient s'ajouter à ce que beaucoup de personnes ont évoqué, avancé sur son compte. On le dit clairement, elle n'était pas au Cameroun, du moins elle est la Miss Cameroun suisse. Donc comment a-t-elle pu être prise à Miss Cameroun alors qu'elle ne résidait pas au Cameroun? Du moins, elle représentait quelle région du Cameroun? Donc la polémique qui couvre actuellement autour du Komika. Alors, quelle réaction, Chalamel? C'est un peu... D'abord, non, Chalamel, c'est exagéré. Moi, je vous ai dit, et je ne cesse de le dire que seule Madame Amougou sait comment être tripatouille ces choses. Vraiment, je vous le dis. Parce que nous allons de scandale en scandale. Elle a voulu échapper à un scandale, elle est tombée dans un autre scandale. Déjà, il y a une autre, la candidate numéro 20, qui a déjà saisi les tribunaux. Oui, Biloa. Biloa. Qui voudrait rentrer, parce qu'on a appelé, c'est elle qui avait été sélectionnée, mais c'est plutôt une autre qu'on a appelée. C'est grave. Mais vous avez au lieu de dire l'hymne national, dit la chanson nationale. J'ai écouté, elle dit t'es patrie. Mon téléphone est tombé, je vous assure, mon afficheur s'est cassé. L'hymne national dit t'es patrie. Elle a fait comme Miss Cameroun. On dit que non, c'était lors d'une émission, c'était du côté de la Suisse. Et on aggrave encore en disant que c'était du côté de la Suisse. Où elle s'est exercée avec notre Camerounais sur les chansons, comment. Mais on ne s'amuse pas, c'est l'emblème d'un pays. Je pense que même le ministre de la Culture devait être interpellé sur cette affaire. Comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là? Comment est-ce qu'ils ont fait pour tromper la première dame? À venir poser la couronne sur cette femme. On a trompé la première dame. À moins que ce soit les ressortissants d'un même pays, la Suisse, s'ils se sont entendus là-bas, pour dire que ça va rester chez eux. Vous avez réussi à m'arracher un fou rire. Ressortissant de quel pays? La Suisse. Ok. Beaucoup disent qu'on aurait dû demander d'entonner, de chanter plutôt l'hymne national de la Suisse. Ce serait mieux valu pour elle. Mais ça pose également un problème de notre rapport au Bengan à nos emblèmes au Cameroun. Parce que beaucoup me disent qu'ils ont réussi, qu'ils ont compris après cette polémique, eux-mêmes ont du mal peut-être à maîtriser toutes les paroles de l'hymne du Cameroun. À quoi c'est dû ça? Pourtant, on sait que l'hymne doit être chanté par tous les Camerounais chaque semaine quand même, au moins. Donc, quand vous parlez de l'hymne national, vous parlez de quoi? Le Cameroun a deux hymnes. Oui. L'hymne au Cameroun, berceau de nos ancêtres, est différent du Cameroun d'Alcrédit Fathers. Oui. C'est différent. Nous sommes un pays qui a deux hymnes. C'est d'abord, donc on ne peut pas la condamner pour cela. Deuxièmement, maîtrisez-elle. J'ai dit, moi, je ne peux pas la condamner pour cela. Je la condamne pour la première fois. Oui, vous la condamnez. Oui, si moi je suis président du tribunal, je ne la condamne pas. Vous la condamnez. Le Cameroun a deux hymnes. Au monde, vous avez vu un pays qui a deux hymnes. Deuxième chose, vous avez exercé avec les Lions d'Indomptable depuis 90 et tout ça. Vous pensez que ces gars qui portent le maillot de l'équipe nationale tous les jours, ils savent chanter l'hymne national? Troisième chose, est-ce que le critère de l'hymne national version francophone est inscrit dans les critères pour être mis au Cameroun? Non, soyons sérieux. Si nous voulons fonder une nation, ne nous vertions pas à nous limiter à des épiphénomènes. C'est grave qu'une ressortissante camerounaise ne soit pas en même de chanter, même si ce n'est pas dans les critères. À l'oral même de l'ENAM, une fois, on a posé la question à un individu, à un monsieur, un candidat, quel est le nom de la ceinture que tu portes? Ce qui n'a rien à voir avec les critères. Donc je vous dis, Babok, c'est normal qu'une question puisse sortir. C'est l'hymne d'un pays. Et si elle dit qu'elle est camerounaise, elle doit connaître cette hymne. Alors, mais quand même, il y a les gens qui ne savent pas chanter. Charles Hamel, moi je suis président de la République, je ne le condamne pas. Je ne condamne pas cette femme. Donc j'allais condamner tout le Cameroun qui a deux hymnes nationaux. Oui, ils doivent même être arrêtés, destitués. Même les députés, on doit les destituer. Ceux qui ne connaissent pas, on doit les destituer. C'est un crime grave. Quel hymne donc?
C'est un crime grave. La version anglaise, la version connue. La version connue, laquelle il n'existe pas, il y en a deux. Bon, ce qui est sûr, elle ne connaît pas celle, vous ne l'avez pas expérimenté sur l'autre. Ce qui est sûr, c'est que... vous ne l'avez pas expérimenté sur l'hymne en anglais. Bon, vous pouvez pas dire ça sur ce plateau. C'est de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, vous assure. assure. D'accord, c'est la mauvaise foi que soit Miss Cameroun. Quand vous parlez de mauvaise foi, comment a-t-elle pu le Cameroun, comment le Cameroun n'a-t-il pas deux hymnes de l'Est? Le Cameroun ne compte-t-il pas sur sa diaspora? Combien de les gens qui constituent même le maillon des Lions indomptables que vous applaudissez tous les jours, ils viennent d'où? En tout cas, elle a fait devant un micro, en Mondo Vision, elle a fait devant un micro. Justement, essayons donc, l'interrogeons là avec la version anglaise de l'autre hymne. On condamne d'abord la première version. Et puis elle ne connaît pas, mais elle connaît l'autre. Mais moi, je suis moi. En tout cas, moi, avant que Tendance ne parle quand même, j'aimerais quand même qu'on respecte la mémoire de ces deux valeureux Camerounais qui ont composé et cet hymne-là, et surtout ce n'est pas la version qu'ils ont composée, oui, même si, oui, même voilà. Samuel Minkyo Bamba et René Jam Afan, parce que ces deux hommes quand même ont travaillé à ce moment, même si après sur leur hymne, ils ont appelé chant de ralliement. C'est différent de ce que vous chantez. Toujours c'est tout différent. La preuve, vous n'allez pas changer l'histoire du Cameroun. Mais c'est vous qui changez, parce que Minkyo Mbamba est passé 10 millions de fois à la CTV et à la CRTV en expliquant. Elle est morte dans la misère, précisément parce qu'on n'a pas reconnu l'original. C'est vrai, ce n'est pas l'original. Si vous voulez mais donc reconnaître, on s'y est inspiré pour en arriver là. Reconnaissez-le au moins et on avance dans le débat. Parce qu'il s'agit ici... On s'est inspiré pour nous apporter deux hymnes. Ça veut dire qu'on ne s'est pas inspiré. Bombok, merci. Ça veut dire qu'il était là lui-même. Il a parlé de ceux qui sortaient de Foulassi, qui l'ont dit. Il a dit 1 million de fois. D'accord. Le chant de ralliement a été... La France, dans la Marseillaise, on dit aux armes, citoyens. Pourquoi on a estimé que les propos, peut-être propos contenus dans la version française de l'hymne national ne doivent pas y figurer? On a procédé à quel référendum au Cameroun pour cela? En tout cas, c'est vrai que vous êtes de ceux qui pensent qu'il est important je ne la condamne pas. De réformer je chante les deux hymnes. Et en considérant que je suis camerounais, j'ai deux hymnes. Je chante tous les deux la version officielle. Je chante le chant de ralliement aussi. Donc, je chante 3 hymnes, étant camerounais. D'accord. Donc, je ne la condamne pas parce qu'elle ne veut pas. Donc, Samuel Minkyo Bamba et René Jam Afan, qui justement sont à l'origine de l'hymne du Cameroun. Quoi qu'en disent... C'est toute une promotion. Et c'est lui qui a mis la musique. Quoi qu'en disent... Il s'appelle Isaka Ekwala. Non, Ekwala Isaka, c'est le père de l'ancien président. Non, vous voulez donc rétablir l'histoire. Oui. Vous avez vu les deux. Ce ne sont pas que les deux. C'est toute une promotion. Et je vous donne même le nom de celui qui a mis la musique. C'est le grand-père de l'actuel chef supérieur du canton d'Edo. Et donc vous dites que vous dites que tout ce qu'ils ont fait comme ça doit être aussi sali à Mondiovision en Suisse. Ça a été sali par nous-mêmes. Cameroun. Ça a été sali par nous qui avons la version actuelle de la française de l'hymne national. D'accord. Ok. La galvaudé. Tendance, réaction rapide et puis on passe ça m'énerve parce qu'on insulte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on apprend encore l'hymne national aux enfants dans les écoles? Tout le monde ne sait pas chanter. Tout le monde ne peut pas chanter ça. Moi, il y a les mots que je chante que je ne connais pas. Mais avant, je chantais, je ne connaissais pas. Maintenant, je connais. Il y a aussi des mots que parfois, je ne connais pas. On ne doit pas seulement faire comme si elle avait tué quelqu'un. Elle a tué qui? Quand on ne connaît pas, on apprend. C'est mieux de lui dire que maman... Merci. Alors, ne vous offensez pas du fait qu'on ait brûlé le drapeau. Non. Là-bas, c'est un autre chose. C'est un autre cas, Charles. Ne vous offensez pas du fait qu'on a brûlé le drapeau. Non, c'est un autre cas. Ce n'est pas notre cas. C'est l'erreur. Ce n'est pas notre cas. Non, c'est un autre cas. Vous avez là... Parce qu'on ne connaît pas, on apprend. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout dans la vie. On ne connaît pas, on apprend. C'est une extrapolation. Elle ne connaît pas chanter le brûlot. On a vu, on se rappelle lors d'une cérémonie où un comédien a pris le drapeau et fait ses chaussures avec. Elle avait fait dans l'ignorance. Si. Non, elle avait fait dans l'ignorance. Je suis contre le président Biya, mais je le considère comme président de la République. Non, la petite, la comédienne là. La comédienne qui avait nettoyé, regarde. La comédienne qui avait nettoyé les chaussures. Charles et Bombo. Charles et Bombo. Non, dis à Charles. Non, je vous dis aussi à vous parce que c'est important. Et il faut que tout le monde parle en même temps, je vous en prie. La comédienne qui avait nettoyé les chaussures d'Edou Doua avec le drapeau du Cameroun, elle était ignorante, pas son âme, au tout. Tout le monde a su. Elle était même très mal parce qu'après, elle était tellement en joie au point où avant de suer les chaussures, elle ne s'est même pas rendue compte. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne vous demande pas d'aller prendre le drapeau du Cameroun et nettoyer les chaussures, dire que quand il y a dit que ça arrive, non.
le drapeau du Cameroun, c'est un drapeau qu'on doit respecter. Dans les écoles, il faut apprendre l'hymne national à nos enfants. Tout comme l'hymne oui. national. Voilà. Non, ça peut arriver chez la mais on ne connaît pas. C'est les emblèmes nationaux. C'est important. On demande, il y a les gens qui ne savent. Même Et- dans la police, il y a les gens qui ne savent pas chanter. Non, ne dites pas ça. Ne dites Oui, pas ça. je te Ne dis. dites pas ça. Il y a les Ne gens dites qui pas ne ça. savent pas chanter. Alors, Charles Hamel, Voilà. pour rebondir sur le drapeau, c'est important. On doit respecter le J'ai drapeau, vu mais... une personne me reprocher le fait de m'être filmé avec une statuette de NS Ouandié, avec le drapeau du Cameroun actuel, avec la bande, l'étoile jaune sur la bande que vous connaissez. Il dit que j'aurais dû prendre l'ancien drapeau où il y a deux étoiles sur la bande verte. Non, mais écoutez, le Cameroun a adopté un drapeau actuellement, c'est celui qu'on a, et jusqu'à ce que ça change, c'est le drapeau national. Qu'on arrête de faire comme Badigeon un peu, on dit non, parce que l'histoire a fait 6. On s'en tient d'abord à ce qui est actuellement. Vous appelez C'est Sama lui si qui vous vous voulez les fait ces drapeaux. reproches Voilà. ne connaît justement C'est pas Sama. l'histoire. Oui. Le drapeau camerounais que Wandje a adopté en 53, c'est pas là. C'est ça qui fait office de drapeau de fanon de l'UPC. Ça veut dire que si vous faites donc ça, lui, il ne connaît pas l'histoire. Voilà, donc c'est c'est pas pour la dire que- raison. c'est Il pour aurait dire que donc tout pu ce- vous dire Ouais. de mettre, en fait c'est ça, le drapeau de l'UPC. C'est ça que le drapeau que Wandje et ses camarades ont adopté pour le Cameroun. Et donc vous comprenez que si on Donc, commence... je veux dire de fil en jour, donc de jour après jour, et D'accord. puis, au regard de l'évolution historique et politique du pays, les choses changent. D'accord, mais on peut quand même taire nos dissensions, nos différences d'opinion sur l'histoire du Cameroun en acceptant au moins ce qui est officiel en ce moment, en attendant que vous changez quand vous serez au pouvoir. Hein. C'est clair. Mais qui a dit que je ne chante pas? Moi, je chante les 3 hymnes. Le chant de ralliement des Miko Mbamba, je chante la version anglaise, je chante la version française, et correctement. D'accord. Et peut-être même avec 3 ou 4 couplets. Il y a une version qui a été rendue officielle. Je La la polémique est connais. née, la polémique est née après au sujet de la deuxième version. Tenons-nous-en à la première version. Apprenons-la Cameroun au par version cœur. de nos ancêtres. Non, non, je C'est vous tout. pose une question. Permettez-moi, Bonbon. Non, non, justement, Vous c'est pas là, exprimez c'est pas depuis- là. vous Non, vous non. exprimez depuis, je n'ai pas parlé. Vous ne transposez, vous n'allez pas fourvoyer ma pensée. Est-ce que la version anglaise est la version française du Cameroun, version de nos ancêtres? Nous sommes tous d'accord que c'est pas... Ce n'est pas la version. C'est pas C'est de la ça Vous mon ne problème. voulez pas me laisser Non, parler. justement, parce que vous ne voulez parlez pas de... m'exprimer. Non, vous Bon, allez il y en a dehors. une version qui est connue. Vous allez dans tous les établissements primaires. C'est cette version Cameroun au berceau de nos ancêtres. C'est Est-ce ça que qu'on j'ai dit connaît non? comme Est-ce que ballon. j'ai dit non? Laissez la deuxième polémique. Laissez cette polémique. Non, il n'y a pas de deuxième polémique. Il y a que vous prenez un anglophone tout de suite, Oui. l'hymne qu'il chante est différent de ce que vous chantez. D'accord. C'est pas une polémique, ça, monsieur. Ok, voilà, débat très pas houleux une sur polémique. ce plateau. Je rappelle quand même que c'est un débat qui suscite beaucoup de passion et on comprend que les convictions qui sont chères à Bobo Bengan peuvent également amener qu'il réagisse ainsi. Et Chalamel, lui aussi, avec ses convictions, peut avoir le avons droit. 2 hymnes. Peut avoir le droit. On vous a compris, Voilà. Bombor. Vous Je avez. te dis on donc pas vous la a version, compris. on n'a pas 2 Non hymnes. mais, Bombor, acceptez que d'autres personnes ne pensent pas comme vous. Est-ce qu'on n'a pas 2 Vous hymnes? voulez Ça, qu'on- c'est un fait, c'est pas une Vous voulez, opinion qu'on donne vous là. voulez instaurer la pensée unique sur ce plateau. Non, est-ce Alors- qu'on n'a pas 2 hymnes? Si vous voulez, c'est pas un point de vue. Oui. Le Cameroun a 2 hymnes. C'est pas un point de vue que je donne. On C'est un l'a, fait. Alors, mais quand on a vous dit dites ok. donc, Charles Hamel pense que bon, non. Est-ce que Bon, le Cameroun la n'a pas 2 version hymnes? qu'elle a entonnée, elle a raté la version J'ai dit qu'elle a oui. entonnée. J'ai dit Elle a oui. raté et on la condamne pour ça. Moi, non. D'accord. Elle a raté, je la D'accord. condamne pas. Très bien, Oui, parce que merci. vous avez On votre passe, version, on passe la à autre deuxième chose. version, On passe à la non. troisième information de la revue des réseaux sociaux ce matin, madame, monsieur. On parle de cette rencontre qui est prévue dans les tout prochains jours entre Maurice Kamto et le chairman Nigel Fundi. Voilà, donc Maurice Kamto qui a écrit au chairman pour une rencontre inter-incon. Donc le SDF, le chairman qui a donc donné son accord de principe. Alors, qu'est-ce que cela suscite en vous, Chalamel, cette rencontre entre le chairman et Maurice Kamto? Surtout que depuis hier, l'information selon laquelle le chairman pourrait ne pas être candidat à la présidentielle commence à se confirmer au fur et à Oui, mesure. elle n'est pas encore confirmée parce qu'il n'a pas fait une déclaration officielle. Oui. Il faut dire que on dit d'un côté que c'est
l'honorable Mbandam qui l'a poussé. Ça a été récupéré par Joshua aussi. Donc il était acculé pratiquement de toutes parts. Il s'est retrouvé en train de lasser parce qu'il souhaiterait organiser un autre congrès. Bon, attendons voir. Je ne peux pas encore me prononcer là-dessus. Les congrès du 22, 23, 24 février prochain. On attend voir. Peut-être c'est là où il va se prononcer ou c'est peut-être là où il sortira une autre carte. Donc il faut réfléchir en politique, vraiment avec les hommes politiques et politiciens. Il faut aller avec sur la rencontre avec Kamto. La rencontre avec Kamto, je me dis à ce moment que les partis d'opposition, les leaders des partis sont en train de se bouger véritablement. Espérons que ça sera vraiment ça et qu'à la fin, on ne va pas se retrouver avec ce qu'on a eu la dernière fois où au départ on fait semblant d'être ensemble et à l'arrivée, chacun prend sa route. Bombok. Je pense que la formule n'est pas bonne. La formule employée par le président du MRC. Quand on procède à de telles rencontres, quand on est de bonne foi, on veut participer à une plateforme. Ce n'est pas une coalition, c'est différent. Plateforme et coalition, c'est deux choses bien différentes en matière politique. On le fait en catimini. On n'est pas obligé d'alerter l'opinion en leur disant « Je vais rencontrer Frundi le lendemain. J'ai demandé à rencontrer Frundi. » Ça veut dire qu'il a l'ambition de tuer Frundi politiquement. Première chose. Ça veut dire qu'il y a un contentieux qui existe entre les deux partis. Il a combien de députés? Il sait bien que le SDF va le lui opposer. Et il est allé avec combien? C'est-à-dire qu'il faut venir avec une plateforme en disant SDF. C'est alors le NEC, je vais dire, aurait adressé une correspondance au NEC en leur disant vous êtes leader de l'opposition au Cameroun, nous pensons qu'au regard de voilà ce que je propose comme, j'allais dire, point fort dans la plateforme pour avoir un candidat de large consensus, comme le SDF a été en 92. Voilà comment. Donc vous venez d'abord avec des propositions, mais pas des rencontres au sommet. D'accord. Donc ça me semble bancal. Ok, tendance. Je vais dire quoi en politique, Eric? Oh, je connais rien en politique. Je vais dire quoi? Pardon, on continue. Dis quoi, maman? Aide-moi à dire ce qu'elle veut dire, pardon. Non, il a dit que les gens veulent un candidat uni pour battre ton père. Bon, il n'est pas certain que ce soit forcément pour avoir un candidat unique à l'opposition. Ça peut être également l'occasion de peut-être coaliser les forces pour les municipales législatives et quadriller de manière effective tout le territoire du Cameroun. Ça peut être également l'occasion pour les deux. Même sur la base de ça, le SDF est toujours un parti majoritaire. Maintenant, si l'opposition ne comprend pas, comme je disais à l'entame de l'émission, que le 2 août 2013, le RDPC avait déjà 29 députés sur 180. Voilà, c'est-à-dire que le RDPC avait investi les candidats aux législatives sur 14 circonscriptions. Le RDPC avait 115 communes où il n'avait pas de concurrents sur les 360. Donc si vous n'allez pas... Et vous chutez par là rapidement. Et avec d'abord, avant même les élections, 3422 conseillers municipaux sur 10 632 conseillers municipaux que compte le Cameroun. Donc, si les opposants ne le comprennent pas, tant pis. Et très bien. Donc voilà tout pour la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, ce matin sur Equinox Télévision. L'émission c'est le 10-12, le Zénith. Pour ceux qui veulent réagir, allez sur la page Facebook de votre émission reconnue d'utilité publique pour réagir à tous les sujets que nous avons abordés ce matin. Mettez-y un peu de passion aussi, c'est important de vous sentir passionné et emporté par ces débats-là qui concernent notre nation, l'évolution de la nation camerounaise. On va accueillir dans un instant le docteur Emmanuel Kuelta, monsieur qui a des connaissances bien ancrées. Il est médecin parce qu'inscrit donc à l'ordre des médecins d'Allemagne. Il est également ce qu'on appelle un tradit praticien. Je ne sais pas s'il est d'accord avec la terminologie, mais on verra tout de suite s'il s'y met, s'il s'y conforme d'ailleurs dans cette émission. Donc, bonjour à vous, docteur Emmanuel Kuelta. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Emma. Oui, et bonjour aux téléspectateurs de Donc, parlez-nous de vous, pour commencer, d'abord. Bien, Emmanuel Kuelta, je pense que beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui. Je suis médecin, diplômé en Roumanie depuis 2016, 21-2016, et tradit praticien depuis 18 ans. Donc, je suis né avec. Et pour le côté de médecine traditionnelle,
Et j'ai aussi spécialisé dans la voyance. Alors, pour tous ceux qui comprennent la radio, généralement, le lundi... Sur Radio Equinox. Oui, et ils écoutent souvent généralement cette émission. Vous savez, j'ai fait un truc qui est contesté par beaucoup de personnes, par beaucoup de gens, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes des Africaines. Et les Africains, on a un complexe à nous, parce que chaque personne, il veut qu'on parle que de lui ou d'elle. Il ne veut pas laisser la place aux autres. Et c'est là où il y a problème. Vous savez, à force de beaucoup travailler pendant des années, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à rencontrer. Et quand j'étais, disons, à Bonamberry, où j'ai commencé, tout a commencé, j'avais 12 ans à l'époque là, c'était différent. J'avais une autre vision des choses. Oui. Et au fur et à mesure que quand je fréquente, et quand je quitte le Cameroun dans les années 2009 pour la France, c'était différent. Et quand je quitte de la France pour la Roumanie, où je soutiens, les choses étaient différentes. Et quand je quitte la Roumanie pour l'Allemagne, précisément à Düsseldorf, où je suis en train de spécialiser en gynécologie, les choses sont différentes. Je vous dis, les Africains bagarrent chaque jour et que il n'y a pas là du tout de la bagarre. C'est juste un problème de compréhension. D'accord. Ok. Combiner la médecine de blanc, la médecine de noir et la Bible. Ça marche très bien. Mais le problème, si vous lisez la Bible, vous allez voir dans la Bible, dans 1 Corinthiens de 8 à 12, ça condamne le côté traditionnel. Et c'est à cause de cette condamnation que tous les prêtres, les pasteurs passent le temps à s'interroger au-dessus. Parce qu'ils se disent que Dieu peut tout faire. Oui, on ne disconvient pas. Mais avec ce que j'ai vu, je dis, ces combinaisons, je peux vous prouver par A plus B que tout ça marche. C'est juste que c'est question de temps. Et vous savez, pour les intellectuels, ce n'est pas monter à la télé parler, mais c'est ce qu'on présente. C'est d'ailleurs l'argent auquel j'ai fait des publications dans des années antérieures. Et le 13, qui est en train de venir, je suis à Genève, en OMS, pour présenter l'une de ces combinaisons et comment ça marche. Donc, c'est quand tu parles, on te croit même. Ouais, vous savez, comme je vous ai dit, dans la vie c'est devant, il n'y a pas la vie derrière. Ne regarde pas de côté, regarde devant toi. Il s'en fout de ce qu'on parle de toi, de ce qu'on dit. La conscience, c'est ça qui va te guérir, c'est ça qui va te faire avancer. Aujourd'hui, je parle même si une personne vient chez moi, ça ne me dérange pas. Tu crois, tu ne crois pas, c'est ton affaire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me dérange pas. Ce qui est là... Bon, juste pour répondre à ta question, je suis au Cameroun, je suis à Bonamberry depuis 18 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais eu à reçu que peut-être quelqu'un vient dire que oui, avec tout ce que je viens te saluer, je viens juste pour essayer de changer avec toi. Mais quand je suis arrivé au Ghana, pour tout ce qu'on a vu, je n'ai pas fait combien de temps, j'ai été invité par J.J. Rollins. Ce n'est pas des histoires qu'on parle. Ça, c'est un ancien président. Et que, d'après notre échange, j'ai dit non, je suis en train de préparer mon 3e livre et je veux que tu viennes au Cameroun. Et que nous sommes en train de préparer pour qu'ils viennent au Cameroun en avril, qu'ils viennent, pour venir lancer mon 3e livre. Puisque je vous dis, j'étais à l'hôpital, il y a des malades parce qu'on ne peut pas monter le téléphone ici. Vous voyez les gens qui viennent de mal à la tête pendant 12 ans. Et qu'il arrive sur toi, tu ne dis pas prendre cette lèvres, mets dans tes narines, et mais il revient demain, je dis ok, pas prendre Nurofen, qui est juste un simple médicament, et il prend, et ça passe, après 12 ans. Mais, parce qu'on est médecin, oui, on a passé, déjà comme moi par exemple, pour fréquenter, on dépense, je paye chaque année 7 millions de francs. Vous imaginez que peut-être un étudiant, tu es juste médecin, tu as fait ta médecine, tu as dépensé tout comme ça, et une fois dit passé, tu n'as rien fait, tu n'as rien, ça commence. Le problème que les Africains ont dit aujourd'hui, c'est un problème de compréhension. Alors moi j'ai une question, je vous ai écouté. Faut-il s'inscrire dans la logique de la médecine conventionnelle, rester dans la conception de la médecine traditionnelle, parce que le mot tradit, praticien et tout ça, moi je n'aime pas l'employer. Faut-il rester dans la conception traditionnelle ou faut-il alors s'allier uniquement à la conception biblique judéo-chrétienne à travers la Bible? Quelle est la bonne position selon vous? Puisque vous pratiquez les trois, quelle est la bonne? Tout est bien. Ça faut le dire. Dans l'histoire, dans mon prochain livre d'ailleurs, ça se parle de ça. Je parle de l'histoire de la médecine. Pendant que tout le développement qui s'est développé en Égypte, vous allez constater que
des prêtres se servaient comme des médecins et des églises se servaient comme des hôpitaux. Pour tous ceux qui ont compris un peu de l'histoire de Florence Nightingale, c'est ceux qui ont introduit la lumière pendant la guerre à Solferino pour traiter les blessures. À l'époque, là, les gens ne connaissaient pas la médecine. Qu'est-ce qu'on dit? Vous comprenez partout, on dit docteur, docteur, docteur. Oui, docteur, c'est un mot utilisé. Quelqu'un qui utilise un autre moyen pour traiter, qui n'est pas la science. Mais aujourd'hui, on a découvert ça. Alors, c'est d'utiliser le système de Florence Nightingale. On ne va pas t'appeler docteur, parce que, on va dire, avec la blessure, quand tu as une petite blessure là, tu laisses ça aller. On parle de prothrombine, thrombine qui est activée avec des platelets. D'accord. Qui forment pour guérir cette blessure. Pour répondre à ta question, toutes ces trois catégories sont bien. Le problème, c'est des Africains. C'est notre mentalité. Il n'y a pas. Donc tu es là jusqu'à combien de temps? Oh, jusqu'à mardi en tout cas. Donc je peux venir me faire consulter alors? Si vous avez la possibilité, parce que c'est pas moi qui s'occupe de ceux qui en tout cas, il y a les numéros qui sont en bas de l'écran pour ceux qui veulent contacter le docteur Emmanuel Koita ce matin. Merci d'être venu sur le plateau, hein, docteur. Merci. Donc on va poursuivre cette émission, madame, messieurs. Merci infiniment à vous de nous rejoindre sur le Zénith, sur Equinox Télévision. On va aller tout de suite et maintenant prendre l'interpellation de cette matinée, s'enquérir, revenir ici en studio pour les commentaires. Donc, en ce qui me concerne, la plupart des jeunes sont démoralisés. Si vous voyez, quand on dit peut-être une grève à Douala, le jeune qui se bat ne peut pas s'engager pied et tête parce qu'il cherche à se construire, mais d'autres attendent quoi? S'il y a casse, ils vont récupérer, on vient d'ailleurs, on est à Douala, peut-être c'est pas le chez nous, tout ça. Bon, c'est ça qui fait que déjà, on ne peut pas s'entendre. Celui qui se débrouille comme ça, sort de chez lui à 5 heures, il sait là où il va. Mais il est en bordure de route jusqu'à 22 heures pour attendre ses 2000, 3000. Mais d'autres sont dans les bars disant qu'ils sont chez eux, prêts à tout faire. Donc c'est ça qui décourage même les jeunes. Les cartes d'électeurs sont abandonnés. Chacun vit un peu avec des réserves. Parce qu'on ne sait pas. Prions Dieu que demain il y a un changement. Donc c'est ce que je peux dire. Voilà, retour donc sur ce plateau après l'interpellation de ce mercredi matin avec justement ce que dit notre concitoyen. Bon, Bengan, on va dire que réaction. Non, je crois en Dieu, mais je ne vais pas prier Dieu pour que le changement arrive au Cameroun. Je vais demander aux concitoyens de croire en Dieu, mais de s'investir pour que ça change. Jésus... Mahomet, Jésus et Bouddha ne vont pas se réunir au ciel et dire qu'à partir de 4 avril 2018, il y aura changement au Cameroun. Oh, le Dieu des Africains. Voilà, non, il n'y a pas un Dieu des Africains, il y a un Dieu que les Africains ont appris au monde. D'accord. Parce que les autres ne connaissent pas Dieu. Je vous taquiner un peu. Ah, ouais, tout à fait. Donc, je dis pour ce cas-ci, il faut qu'il y ait un engagement citoyen. Oui. Ils se lèvent tôt, comme il a dit. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ceci ne marche pas? On s'organise, on s'investit pour que ça marche autrement. Et surtout, on évite d'entrer par des chemins, j'allais dire, tordus, pour que chacun se dise, bon, j'ai grappillé ici, j'ai tourné, j'ai trahi mes collègues pour... Non, c'est le ventre d'un nordiste n'a pas moins faim que celui d'un boulou. Tout le monde a faim au même moment. Et nous sommes tous d'accord sur notre désaccord, c'est-à-dire quoi? Le pays va mal. Même ceux qui dirigent, ils savent que ça va mal. Et même en off, ils vous le disent que non, ça va mal. Il y en a même qui vous disent, peut-être qu'il vaut un dictateur éclairé. Parce que ce terme avait meublé le vocabulaire africain pendant les années 70-80, dictateur éclairé. Un dictateur éclairé, sauf qu'il ne donne pas un contenu de Type Aïdjo? Non, on a vu ce qu'il a dit, mais pas du tout. J'ai dit, aujourd'hui, il faudrait que pour le cas du Cameroun, on s'arrange, que celui qui se porte là pour changer la situation. Et pour le bas peuple, ce que Charles Hamel, quand en rappelant Mongo Petit, parle de Tanga Nord et de Sanga Sud, pour que demain, il fixe un objectif, de mon point de vue, à 3 ans, en disant que quels sont les Camerounais qui
peuvent avec moi faire en sorte qu'au bout de 3 ans, on puisse organiser tout. On peut refaire. Mais imaginez qu'on peut faire un projet de société qui va relever le Cameroun. On va parler de privatisation, de l'école et de tout ça. Pendant 7 ans, ça c'est un leurre, me semble-t-il. D'accord. Il faut donc qu'il y ait une plateforme qui va reprendre, réorganiser le pays pendant une durée de 3 ans pour organiser enfin les élections générales pour tout le monde. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. On va dire merci donc à ce concitoyen qui s'est chargé de nous interpeller ce matin sur le Zénith. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. On parle bien sûr ce matin de Red Copper. Ah ben oui, chers téléspectateurs, vos poêles magiques sont là, vos poêles révolutionnaires sont encore là ce matin. Je rappelle que cette poêle, elle vous permet de faire des fritures de très bonne qualité. Hein. Elle vous permet bien sûr de faire vos gâteaux, elle vous permet également de faire des crêpes, encore appelées panquettes. Bref, pour dire tout simplement, une friture de qualité, une friture, c'est-à-dire une friture dorée, une friture colorée, c'est désormais avec la poêle révolutionnaire Red Copper. Elle est solide que même un camion posé sur cette poêle ne pourra pas l'écraser. Oui, elle est durable, elle est bien sûr arrosée de plusieurs années de garantie pour dire tout simplement, même vos arrière-enfants pourront utiliser la poêle Red Copper en déboursant tout simplement la somme de 15 000 francs seulement. Oui, vous l'avez donc à 15 000 francs, que vous soyez du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté de Mbalmayo, quel qu'en soit où vous êtes, appelez tout simplement à nos numéros de téléphone. Vous avez donc le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10 et vous entrez en possession de votre poêle Red Copper. Je vous rappelle, elle ne coûte que la somme de 15 000 francs. Pour dire tout simplement, on va dire bye bye à ces poêles qui vous permettent tout le temps, c'est-à-dire de vous plaindre à la cuisine. On va dire bye bye à ces poêles de mauvaise qualité pour dire bienvenue à la poêle Red Copper. Je rappelle, elle ne coûte que 15 000 francs seulement. Déboursez la somme de 15 000 francs et ayez une poêle de qualité à la maison et soyez sûr que vous aurez désormais l'occasion de bien frire votre poisson, quelle qu'en soit la quantité, quel qu'en soit le type de poisson. Red Copper, c'est la solution. Et avec Red Copper, on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile. On n'a même pas besoin d'utiliser de l'huile quand on veut faire, c'est-à-dire ses omelettes, quand on veut faire ses panquettes, quand on veut faire sa friture. On n'a pas besoin d'utiliser d'huile. Ou alors si tout simplement quelques gouttes d'huile suffisent pour une friture de qualité avec les poêles révolutionnaires, la poêle Red Copper. Je rappelle, ça ne coûte que 15 000 francs seulement. La suite, c'est avec un autre produit, juste après cet élément. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir 7 ans. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Ah ben oui, chers téléspectateurs, qui va dire le contraire? Qui va dire qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il n'y a personne qui dira mieux aujourd'hui
demain et après-demain. Parce que la qualité, c'est avec le concept Salaka. Et aujourd'hui, nous parlons encore et encore, c'est-à-dire des gants, mais alors super gants. Comme a dit la dame dans le spot, elle passait le temps à se brûler les doigts, elle passait le temps à se plaindre, elle passait le temps à ralentir sa cuisine parce qu'elle n'avait peut-être pas un élément qui lui permettrait d'ouvrir rapidement sa marmite. Aujourd'hui, la solution est là. C'est bien entendu super gants. Oh là 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 là, regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est designé. Oh maman, oh super gants, c'est la qualité totale. Oui, à la cuisine uniquement, que ce soit pour retirer le miandre dans la marmite ou alors retirer les ignames, le manioc, quelle qu'en soit l'utilisation à la cuisine, la solution pour être à l'abri, bien sûr, des brûlures à la cuisine, c'est avec les gants de qualité supérieure, super gants. Je rappelle que la paire, bien à savoir 2 gants, vous l'avez à 6 000 francs, oui. Je dis bien 2 gants coûtent 6 000, mais comme c'est le Salaka, comme c'est la phase promotionnelle, nous allons permettre aux premières personnes à nous appeler à nos numéros de téléphone, notamment le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10. Dès que vous appelez, vous repartez avec une poêle Red Copper et une paire de super gants en déboursant tout simplement la somme de 18 500 francs. Oui, et je ne saurais partir sans interpeller tous mes mamans douala, bateau baisse, ou à plate pongo panquette, ou à plate djanga mien, vous te bien dit à prendre pongo, mbana mangolo me osawa, nin poela benona, Red Copper, et dodi mania kamalambo. Le salapé jana poelo brocante, kem, motote angame ne poel nya penya omboa, mbana mangolo de me douala, bele tatan, oni number 76 05 10 06, ou alors 91 38 17 10. Au mandat poêle nyongo nagang 18 500 francs boukate. Je dis bien seulement la poêle et les gants. Dès que vous appelez, vous avez les 2 éléments à 18 500 francs. Également, ceux qui n'ont peut-être pas le temps d'appeler, hein, contactez le concept Salak. Appelez-moi personnellement à mes numéros de téléphone que vous connaissez déjà. Je vais me charger de vous livrer gratuitement aujourd'hui. Je dis bien la livraison avec le concept Salaka pour les poêles Red Copper et la paire de super gants, c'est gratuit. Dès que vous appelez directement le concept Salaka, n'hésitez surtout pas. La qualité, c'est désormais avec les poêles Red Copper. Pour dire tout simplement, bye 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 à ces poêles de mauvaise qualité. Pour dire bye 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 à ces poêles qui nous gâtent la friture. Pour dire bye 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 à ces poêles qui nous gâtent les panquettos. Bienvenue à la poêle Red Copper à 15 000 francs seulement. Ou alors 18 500 francs, la poêle et la paire de super gants. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec super gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et il n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, super gants et anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Et donc, retour sur le plateau du 10-12, le Zénith. Madame, Messieurs, merci également à tous ceux qui réagissent sur notre page Facebook 10-12. Le Zénith, de nombreuses réactions, on pourra rendre quelques-unes d'elles juste après. Donc, Cécile. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof, votre crème anti-vergetures fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Et pour en parler, évidemment, ce matin, nous recevons Miss Vergiturof. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs du Zénith, où que vous soyez. Oui, où qu'ils sont, il se pose également la question de savoir de quoi on parle ce matin.
Alors, Eric, ce matin, je ne viens pas parler de sac à main, je ne viens pas parler de vêtements, je ne viens pas parler d'autre chose. Je viens parler uniquement de Vergeturov ou alors de la lutte contre les atrophies cutanées, en l'occurrence des vergetures. Eric Fopoussi. D'accord. On va également se demander, est-ce qu'il existe des moyens de lutter contre les invités indésirables et esthétiques que sont les vergetures? Alors, ici, les invités indésirables et inesthétiques sont simplement les vergetures sur l'ensemble du corps. Il existe effectivement un moyen super efficace de lutter contre les invités inesthétiques et indésirables, Eric, grâce à l'utilisation de Vergeturov. D'accord. Inesthétique, hein, oui. Rapidement rectifié pour qu'on soit d'accord, pour que tout le monde soit d'accord. Alors, c'est quoi Vergeturov? Alors, Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle magique qui élimine les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle a également cette capacité de stimuler la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle a la capacité de favoriser la régénération cellulaire. Elle a la capacité de protéger la peau contre les radicaux libres, les rayons ultraviolets. Et enfin, elle hydrate en profondeur, Eric. Et donc, quel est son mode d'emploi? Alors, je ne cesserai ici de rappeler le mode d'emploi qui est très important. Pour utiliser Vergeturov, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule ou alors avec des doigts bien propres, appliquer la crème sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes, voire 4 minutes jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Mais alors, répétez l'action 2 fois par jour, matin et soir. Et donc, on se demande aussi quelles sont les précautions à prendre pendant l'application. Très bonne question, Eric. Hier encore, il y a une dame qui m'appelait, me dit, ben voilà, vous me dites d'arrêter les produits éclaircissants, je les prends par voie orale. Aujourd'hui, Miss Vergeturov vous dit que ce soit des produits éclaircissants ou alors des corticoïdes, vous pouvez être, on peut vous prescrire des médicaments contenant des corticoïdes parce qu'il faut traiter soit les rhumatismes et bien d'autres, mais c'est pour une période donnée. N'en faites pas un produit éclaircissant. Donc, que ce soit par voie utopique ou par voie orale, arrêtez l'utilisation des corticoïdes parce qu'elles diminuent considérablement des fibres d'élastine qui restaurent l'élasticité de la peau. Très bien, c'est entendu. Ouais. On va également s'enquérir des points de vente et des contacts. Alors, nous allons rester à Douala aujourd'hui. Vous trouverez Vergeturov dans tous les magasins Santa Lucia, du côté de Cité Sicam, Bonabéry, Aquanor, dans tous les magasins Maïma, du côté de Bonapriso, Aqua, Bonamoussadi. Et si on restait à Bonamoussadi, Parfumerie JP, Parfumerie Astuce. On repart du côté de la Cité des Palmiers, Parfumerie Thompson, Village, Parfumerie Marie-Yvette, Dakar, Parfumerie Varencia, Marché Central, Parfumerie Mormi, ou Tata Solange. De toutes les façons, les points de vente sont assez nombreux. Appelez-nous, donnez-nous simplement votre lieu d'habitation et nous allons vous orienter dans le point de vente le plus proche. Appelez-nous au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov pour plus d'informations. Merci. Merci Eric Fopoussi. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov, repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et donc, retour sur ce plateau pour prendre vos différentes réactions sur la page Facebook officielle du Zénith 10-12. D'abord, ce message de Ernest Diwat qui dit « Pour une fois, je partage le point de vue de Charles Hamel. À 8 ans, l'enfant doit se contenter de ce qu'on lui donne. » Donc voilà
ce message. Pour une fois. Voilà. Et puis, autre message de Willy Pelopta qui dit on nous interdisait de manger l'œuf, la sardine, le soya quand on était petit pour nous éviter de voler. La femme ne peut pas vouloir de mal à ses enfants en leur refusant la viande. C'est pour elle de la philosophie donc qui nous écrit de Bepanda. Donc, c'est ce qu'on a dit, ça peut être par ignorance, ça peut être par autre chose. C'est pour ça qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments, que son homme l'amène à plus à de meilleurs sentiments pour ne plus... pour qu'il s'accorde au moins sur la manière avec laquelle les enfants vont être savoir que l'enfant a plus besoin de viande que les adultes. Parce que ça peut être de l'ignorance, c'est ce que j'ai dit, qui l'amène à refuser. Je n'ai pas parlé nécessairement de la méchanceté. Si c'est pour les protéines animales, il y a également le haricot, par exemple. Absolument, mais elle le sait-elle alors. D'accord. Okay. Le sait-elle. Alors, autre message de Valdestala qui dit moi je pense que cette femme est fondamentalement avare et même laxiste en ce qui concerne l'alimentation de ses enfants. Et elle poursuit en disant je ne trouve pas de problème au fait que l'homme s'interfère à cela car il en est de son devoir d'assurer le bien-être de ses enfants, dont Valdés Tala de Dortmund qui envoie ce message. Chalabel, vous semblez muet sur cette question-là. Je préfère écouter, j'ai un chat dans la gorge, je préfère écouter. D'accord. Ok. Alors, concernant le pillage de nos ressources naturelles, nous constatons avec une amertume que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dû au laxisme et au silence complice de l'État et à l'égocentrisme démesuré de nos dirigeants. Vraiment, c'est un drame. Le message est assuré par Esaïe Ban qui nous envoie ce message sur la page Facebook. Voilà. Et il confirme ce que vous développiez ici. Bon, le maire de Yabassi nous a dit ici qu'on vendait un hectare de terrain là-bas, je dis soit à 5 000 francs ou à 500 francs. Bon. Et quelqu'un peut se permettre d'acheter 1000 hectares de terrain à 2,5 millions. Bon. Voilà. D'accord. Et c'est le sous-préfet qui est généralement le président de la commission locale de délivrance des titres fonciers. Vous voyez donc. Voilà. En tout cas, on comprend également que les dirigeants ont pour le coup beaucoup à faire pour tenir, du moins à distance, ce pillage qui continue. C'est les dirigeants qui diligentent. C'est pour ça que c'est compliqué à juguler, c'est à contrôler. J'aime beaucoup l'expression. C'est eux qui diligentent. Vous ne pouvez pas dire qu'on exploite de manière clandestine de l'or à Ezeka sans que personne ne le sache. Ça a commencé hier. Je ne parle pas de l'or de Bétaro où il y a de tout qu'on nous apprenait à l'école. Ezeka, c'est aujourd'hui. Oui. Et bien, que fait l'État pour l'instant? On l'espère. On l'espère de telle manière que le préfet qu'il avait voulu, le préfet d'Union et qu'il avait voulu prendre des mesures dites conservatoires, bon, il s'est trouvé qu'il ne pouvait même pas empêcher les gens. Ils ont dit, nous on va au champ, on va creuser. Il va faire comment? D'accord. Donc il est donc question de mettre en place, comme vous le dites ici, un mécanisme qui nous permet d'éviter à nos dirigeants, et je reprends là votre expression fort belle, qui diligente. Absolument. Voilà, c'est artistique, en plus de la pertinence, j'aime bien. Madame, Monsieur, merci également à vous d'avoir été là, présent ce matin sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Votre émission rentre en gare. On vous souhaite une bonne journée sur Equinox. Et surtout, rendez-vous demain pour une autre sortie. Mais vous savez, le rituel et surtout le vocable habituel. Que Dieu bénisse le Cameroun. À demain. À bientôt.